Hello, hello, bonjour, bienvenue dans cette masterclass dédiée aux trois plus grands secrets de famille. Donc ce soir, on va vous révéler plein de choses. Donc j'ai prévu de vous révéler trois grands secrets de famille qu'on retrouve régulièrement dans les familles et qui ont finalement un impact aussi sur votre vie. Donc on va vous expliquer tout ça ce soir. Donc bienvenue. Installez-vous confortablement. Sur le côté, vous pouvez nous faire un petit coucou. Vous avez un chat et donc ça va être aussi un moment d'échange, de partage. On est très ravis je sais pas si ça se dit. En tout cas, on est ravis de vous retrouver ce soir pour cette masterclass. Et celles qui me connaissent savent que j'adore le transgénérationnel, savent que j'adore toutes les histoires autour des familles. Donc, je suis un peu un livre ouvert et c'est pour ça que Suite est là pour me canaliser. Canalisons. Bonsoir à toutes. Bonsoir Chantal. Bonsoir Anne. Bienvenue. Coucou, bienvenue, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire, de quoi noter. Vous pouvez peut-être aussi noter si vous avez déjà des questions en tête, on est là pour y répondre. Salut Natacha, donc bienvenue. Bonsoir Natacha. Installez-vous, on attend que tout le monde arrive. Et puis, si vous avez envie aussi, vous pouvez nous dire si c'est la première fois que vous participez, que ce soit une masterclass, que ce soit un soin alchimique, un cocon, peu importe. Est-ce que c'est la première fois que vous faites quelque chose avec nous ou est-ce que vous avez déjà fait d'autres choses avec nous? Bonsoir Fabienne. Salut Dan. Dites-nous un petit peu si vous avez l'habitude d'être avec nous. Au moins, ça me permet moi de savoir ce que je peux dire, redire, etc. En sachant que, comme on dit en Chine, je crois qu'il faut répéter 100 fois. Je crois que c'est 100 fois. Ma mère est là, elle va me corriger. Je crois qu'on dit qu'en Chine, les Chinois disent qu'il faut répéter 100 fois pour acquérir une notion. Coucou, bienvenue, installez-vous. Salut Monique. Bonsoir Monique. On a aussi le petit Daxou qui est là, le petit chat, il est juste sur le côté. Il est prêt. Salut Elisabeth, bienvenue. Fabienne, déjà fait plusieurs choses, une habituée. Dani, alors je te suis depuis plus de 10 ans. Ah, quand même, hein. Quand même, Oh là là, et donc tu m'as vu me transformer alors. Qu'est-ce que tu peux voir aujourd'hui de moi? Quelle est la Peggy d'avant et la Peggy d'aujourd'hui? En tout cas, merci pour la fidélité. Et coucou Isabelle, on attend en fait que tout le monde arrive, que tout le monde s'installe et ensuite on va partir donc sur cette masterclass, les trois plus grands secrets de famille, vous allez voir. C'est un sujet qui est extraordinaire, que j'adore, dont j'adore, voilà, j'adore parler de tout ça. Salut Coralie, habituée des rendez-vous. Ouais. Ok, alors, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on fasse une sorte de petite introduction en attendant que tout le monde arrive. Beaucoup plus souriante et détendue. Ok. C'est C'est la bon, plus c'est belle de la vallée. Ouais, de la vallée. J'ai dit, mais tu pourrais dire moi la plus belle du pays. Parce qu'à chaque fois qu'on change de vallée, à chaque fois, il me redit le truc. Ouais, c'est pas compliqué, il y a deux vallées, donc Natacha, je suis une habituée, très fidèle, oui, c'est clair. Et il y a beaucoup de changements aussi pour toi. Et ça, on Anne est a vraiment ravis. participé à plusieurs Ah ouais. rendez-vous d'été et elle se trouve plus épanouie et tellement mieux. Merci à Ouais, toi Anne aussi. exact. Exact. Et surtout que derrière, on peut refaire ces soins alchimiques. Parce qu'en fait, les rendez-vous d'été, c'était des soins alchimiques. On peut refaire ces soins alchimiques. En sachant qu'à chaque fois qu'on fait un soin alchimique, on enlève une couche, on enlève une couche d'oignon. Mais alors ce soir, sachez que c'est Sweet qui est en charge de donner les exemples Concret. concrets. C'est concret. Alors, Simone, bonsoir. Écoute, tu m'écoutes depuis 7 ou 8 ans. Waouh! Mais c'est un truc de fou en fait. Elisabeth, que tu es beaucoup plus épanouie. Anne, les cheveux. Ouais, les cheveux, avant j'étais là, maintenant je suis tout en bas. Allez, on y va, on est parti. Et Monique qui dit je participe depuis plusieurs années et la transformation est waouh. Ouais, mais bravo à toi Monique de tout ce que tu fais. Et le but aussi, c'est que, je vais le rappeler aussi pour cette masterclass, le but c'est que vous soyez les plus concernés possibles par ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et comment on est le plus concerné par ce qui va se passer? Plus vous allez être participative, plus vous allez faire des remarques, plus vous allez poser vos questions,
plus vous allez être interactive, plus vous allez prendre des notes. Je sais que Monique, elle prend beaucoup de notes. Plus vous prenez des notes et plus vous intégrez et plus il va se passer aussi des choses pour vous. Donc ce soir, effectivement, on est dans une masterclass, donc on est plutôt au niveau de l'intellect. Mais ensuite, c'est aussi important de pouvoir faire descendre au niveau du cœur, du corps et de l'énergie, par exemple au travers des soins alchimiques. Mais en tout cas, c'est ça qui est vraiment important, c'est que plus vous allez être impliqué, plus vous allez être présente et plus vous allez apprendre et plus la transformation va être intéressante. Ma mère qui dit je participe depuis le début. Et c'est vrai qu'elle participe à tout. Et c'est un exemple qu'on me donne souvent, c'est qu'au tout début, je faisais des cours de yoga. Et les cours de yoga, il y avait une personne et c'était ma mère. Donc voilà, donc merci à elle de me soutenir depuis toujours. Et comme on dit aussi, c'est qu'elle faisait aussi du bouche à oreille. Et à un moment donné, il y avait deux personnes qui me suivaient, c'était ma mère et ma tante. Donc c'est intéressant de voir de là où je viens et c'est ce qu'on disait la dernière fois où au final j'étais salariée et puis je n'y connaissais rien, je suis devenue chef d'entreprise et maintenant en fait je partage en fait tout ce que je connais dans le développement personnel, c'est devenu mon métier. De base je suis très timide, introvertie et je suis devenue aussi conférencière, professeure de yoga. J'ai fait des conférences à plus de 500, des fois 1000 personnes. Et, et voilà, et je crois que le développement personnel, ça aide à ça, c'est-à-dire à s'aligner, à mettre de la cohérence. Et tout ce qui est en lien avec la famille, avec les traumas, avec les secrets familiaux, c'est des choses aussi qui nous bloquent dans la vie. Et c'est ce que vous allez découvrir ce soir et vous rendre compte de comment c'est possible finalement de transformer votre vie au travers de plein de choses. J'aurais pu me dire, je suis une spécialiste amour, c'est ce que j'étais à un moment donné. Mais je trouvais que l'amour, c'était trop réducteur. Et c'est pour ça que maintenant, je dis vraiment que je suis enseignante en développement personnel et spirituel. Parce que quand on a envie de mettre de la cohérence dans notre vie, quand on a envie de changer des choses, eh bien, c'est important en fait de pouvoir avoir cette vision 360. Et ce soir, on va parler d'un sujet dont on parle assez peu, qui peut être un peu gênant, qui peut être un peu inconfortable, mais vous allez voir que c'est aussi passionnant à partir du moment où on plonge dedans et on se dit waouh. Et tout ce travail autour des lignées, de la famille, c'est quelque chose qui, à un moment donné, a été important pour moi puisque ça m'a permis de débloquer des niveaux. Je faisais beaucoup de développement personnel et spirituel, sauf qu'à un moment donné, je me suis sentie vraiment bloquée et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à débloquer certains niveaux en quelque sorte ou certaines prises de conscience. Et de comprendre en fait qu'il y avait des choses qui ne m'appartenaient pas, mais qui appartenaient aux lignées précédentes et ensuite de transcender tout ça, ça m'a permis en fait de passer d'autres niveaux. Donc c'est pour ça que celles par exemple qui me connaissent depuis 10 ans, elles ont pu voir aussi véritablement une transformation parce que je n'ai jamais arrêté de travailler sur moi et je suis allée explorer plein de choses, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de la spiritualité, au niveau du transgénérationnel, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui est important et de prendre conscience que c'est un ensemble, que c'est global. Donc si aujourd'hui vous avez peut-être l'habitude de faire du développement personnel, mais vous avez l'impression d'être coincé et vous ne comprenez pas pourquoi, ben peut-être que ce soir vous allez trouver en fait des réponses à tout ça. Donc qu'est-ce que je voulais dire avant tout ça, parce que j'étais pas, j'ai déjà fait l'introduction, mais en tout cas sachez que je ne suis pas toute seule en fait dans l'aventure, dans le mouvement J'ose et alors. En réalité, on l'a créé à 3, donc avec Mathieu qui est sweet sweet. Et Mathieu en fait est la personne que j'ai rencontrée il y a maintenant 5 ans et qui est devenue mon mari. El marido. El marido. Et on rigole parce que la première fois que je l'ai rencontré, je lui ai dit on peut être ensemble, mais par contre ce que je ne veux pas c'est travailler avec la personne avec qui je vis. Et hop là, donc il faut jamais dire jamais. Comme quoi, les résolutions, les résolutions du 31. Et ça s'est fait vraiment comme ça, et ça s'est vraiment fait comme quelque chose de normal en fait. Ouais. Et la troisième personne que vous ne voyez jamais, qui est en fait Maxime. Et Maxime, c'est une personne avec qui je travaille depuis maintenant aussi 4-5 ans. Et c'est une personne avec qui on partage les mêmes valeurs. On a envie de donner les mêmes ressources en fait aux femmes. En fait, c'est quelqu'un comme Mathieu qui comprend en fait là où je veux en venir.
Moi, mon travail, il est vraiment autour des femmes. Pourquoi il est autour des femmes? Parce que je me suis rendu compte que quand moi, je me transformais, quand moi, je débloquais des niveaux, eh bien, j'étais capable, en fait, de permettre à d'autres femmes de débloquer ces niveaux-là et d'aller un cran plus loin dans leur vie et de réaliser vraiment ce qui était important pour elles. Et donc voilà, donc moi je me sens très bien parce que très soutenue par les deux hommes. Et je crois aussi que ça permet de montrer que les hommes et les femmes sont alliés et qu'ils peuvent travailler ensemble et que l'on peut trouver vraiment une harmonie dans, dans le travail, dans le couple et dans notre vie de manière générale. Anne, elle dit jamais dire jamais, c'est ma devise. Effectivement. Donc, on a mis en fait à votre disposition plein de ressources. Donc, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle J'ose et alors. Il y a aussi des podcasts dans la chaîne YouTube qui s'appelle J'ose l'amour et alors. Donc, on crée vraiment plein de contenus pour que vous puissiez eh bien, comprendre ce que vous êtes en train de vivre, qu'on vous donne des clés pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et on fait aussi donc des masterclass comme ce soir et on a aussi un groupe privé Facebook. Donc Sweet va l'afficher et vous pouvez nous rejoindre en fait dans ce groupe privé Facebook. Il est vraiment dédié aux femmes qui ont envie d'avancer dans leur développement personnel. Et il y a plein de ressources, il y a des concours et on met aussi de temps en temps des petits partages très personnels. Coralie, oui, je suis convaincue que nous sommes en mission les unes pour les autres, effectivement. Et sachez que quand on avance, quand on fait des choses pour nous, on fait donc aussi pour les autres femmes, mais plus les femmes vont bien et plus en fait aussi on va mieux avec les hommes dans notre relation. Et d'ailleurs, dans le cocon privé lié au transgénérationnel, aux lignées, il y a toute une partie qui est être en paix avec les hommes. Il y a toute cette partie-là où j'explique comment être en paix avec les hommes, qu'est-ce que ça apporte d'être en paix avec les hommes. Voilà pour cette introduction. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Bah non, 12 minutes d'introduction, on n'oublie rien. Normalement, c'est bon, c'est complet. Ok. Non, non, c'est bien. Donc ce soir, cette masterclass, elle va vraiment vous intéresser si par exemple en ce moment vous manquez de motivation et vous ne savez pas pourquoi, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Peut-être aussi que dans votre vie, vous vivez de la colère, de la tristesse et vous avez l'impression que ça ne vous appartient pas et pourtant vous vivez ces émotions-là. On y reviendra, en fait, je vais vous donner plein d'exemples de ma vie. Peut-être que ici, vous avez aussi en ce moment l'impression de vous sentir bloqué. Et ça, c'est quelque chose que l'on va voir ce soir. Ça fait partie des 3 secrets, des 3 plus grands secrets de famille. Si vous vous sentez bloqué, vous allez peut-être comprendre pourquoi ce soir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir beaucoup travaillé sur vous, mais que vous vous sentez stagné. Comme moi, c'était à mon époque, en fait, où j'avais cette impression d'avoir fait beaucoup de choses, et pourtant, j'arrivais pas à passer un cran au-dessus. Peut-être que vous avez du mal à vous sentir à votre place. C'était mon cas, par exemple, et on va en parler ce soir aussi, ça fait partie des 3 plus grands secrets de famille. J'avais du mal à me sentir à ma place et je ne comprenais pas pourquoi. Par exemple, je pouvais être entourée de mes amis, vraiment de mes copines, etc. Et puis d'un coup, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis vraiment à ma place avec mes copines? C'est des choses aussi qu'on peut vivre dans notre couple. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas ressenti. C'est des choses qu'on peut ressentir en se disant, mais qu'est-ce que je fous dans ce couple en fait? Quelle est ma place dans mon couple? Où est-ce que je me situe? Et puis ensuite, peut-être que vous allez comprendre ce soir pourquoi vous avez cette impression que l'amour n'est pas fait pour vous. Et vous allez voir, il y a un secret de famille qui peut engager en fait cette sensation de mais je me sens pas à ma j'ai l'impression que l'amour c'est pas fait pour moi et qu'à chaque fois que je tombe sur un homme, ça ne fonctionne pas. Donc on va voir tout ça, vous allez voir, c'est hyper riche. Donc je vous invite vraiment à garder les oreilles bien ouvertes et à être vraiment focus sur ce qui va être dit. Je le rappelle, si certaines sont intéressées par les lignées, comprendre comment ça fonctionne, avec Sweet, on a créé donc le cocon privé qui est dédié aux lignées. On va vous le mettre sur le côté. Ce soir, vous pouvez l'avoir à moins 50%. C'est vraiment 10 minutes par jour pendant un mois. Vous allez en fait avoir plein d'informations de pourquoi vous vivez des choses et de comprendre que finalement, peut-être que ce n'est pas lié à vous, mais que c'est lié à vos générations précédentes. En gros, avec le cocon privé dédié aux lignées, au transgénérationnel, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Peggy, ça permet d'identifier les responsabilités, essayer de comprendre qui est responsable de ce qui vous arrive, ce qui vous est arrivé et ce qui peut-être malheureusement vous arrivera. Oui, et donc le but ici, c'est pas de trouver un coupable, mais c'est de comprendre à quel niveau ça se situe. Voilà. Est-ce que c'est le niveau de mon père? Est-ce que c'est le niveau de ma mère? Est-ce que c'est le niveau de ma grand-mère maternelle, etc. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup d'informations. Ce soir, on va plutôt rester en fait au niveau des parents, mais vous allez voir ce que je vais vous donner. Donc, donc ce soir, en fait, c'est assez simple au niveau du planning, on va dire, de notre plan de vol, comme dirait Sweet Sweet. Exactement. Alors, en tant que chef cabine, on va traverser plutôt... En tant que commandant de bord. Commandant de bord. Le chef cabine, il est C'est toi derrière. le steward. Ah, toi, t'es mon copilote, en Copilote, fait. je suis à droite. Et c'est le petit Daxou qui fait le steward. Donc, en tout cas, ce que je vais vous inviter ce soir, c'est à aller comprendre le fonctionnement de ce transgénérationnel. Et en même temps, donc, on va voir les 3 plus grands secrets de famille. Et déjà, juste là, vous allez voir qu'on va être occupé. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, autre chose? Oui, il y avait des commentaires. Commentaire de Coralie. Bonsoir. Donc, bonsoir Coralie. J'arrive tout juste. Heureuse de vous retrouver, de recevoir les partages de Peggy. Pourquoi pas moi? Ces témoignages résonnent beaucoup en moi et encore plus le thème de ce soir. Hâte de découvrir comment me libérer des réactions, comportements automatiques, toxiques liés aux mémoires de ma lignée de femme, je pense. Et même si j'étais effectivement dans une relation toxique, me libérer moi libérera tout le monde, je pense. Ouais, on va en parler de ça. Super, merci Coralie pour ton retour. C'est très important tout ce que tu viens de dire là. Anne qui dit « Tout ce que vous me dites me parle ». On est humain, donc c'est normal que des choses que j'ai pu vivre, ça vous parle aussi. Je ne pense pas qu'on ira jusqu'aux lignées féminines pour ce soir, mais en tout cas, ça fait partie de tout ça. Alors, déjà, pour commencer, donc, on va voir quelle est la différence entre... Enfin, on va voir quelle est la différence entre les traumas personnels, ce qui m'appartient vraiment à moi, et les traumas transgénérationnels. C'est important de comprendre que tout ne vient pas en fait de nos lignées. Nos générations précédentes ne sont pas responsables de tout ce qui se passe dans notre vie. Ça peut être certaines choses qui sont entremêlées, mais tout ne vient pas non plus, tous vos malheurs ne viennent pas non plus de vos générations. Ça, c'est important de le comprendre. Ici, ce soir, on va mettre en lumière certaines choses qui peuvent venir de votre transgénérationnel, mais c'est important aussi, toujours comme d'habitude, de se remettre en question en se disant est-ce que ce qui est en train d'arriver dans ma vie, est-ce que c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais enfant, entre 0 et 4 ans par exemple, souvent c'est à ce niveau-là, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui appartient à mes lignées? Donc souvent quand on est enfant, c'est assez facile en fait de voir un enfant, si ça vient de ses lignées ou si ça vient de sa vie à lui, puisqu'il a une vie qui est courte. Nous, en général, en tant qu'adultes, on va faire un mélange. Par exemple, au niveau amoureux, par exemple, si j'ai eu des blessures d'abandon avec mes parents et qu'il y a eu aussi des blessures d'abandon au niveau de ma génération, eh bien forcément, ça va faire un mélange entre ce que moi j'ai pu vivre et entre ce qui s'est passé auparavant. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que des fois, il faut bien faire la différence entre ce qui m'appartient, qui est lié à mon expérience, ce qui est lié à mon expérience et un mélange de transgénérationnel, ou tout ce qui est transgénérationnel. Il y a 3 niveaux différents. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Tout ne vient pas de nos lignées, mais il peut y avoir des choses qui viennent effectivement de nos lignées, et c'est ce qu'on va essayer d'enquêter ce soir pour savoir ce qui peut venir de vos lignées et ce qui n'en est pas. Au niveau de notre transgénérationnel, comment ça fonctionne? Donc déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est quelque chose qui est à la fois énergétique et émotionnel. Ça veut dire que vous, quand vous n'êtes même pas encore dans la conception, hein, quand vous n'êtes pas encore même dans le ventre de votre mère, il y a déjà en fait des choses qui sont projetées sur vous en tant qu'enfant à venir. Et ensuite, quand vous êtes dans le ventre de votre mère, il y a encore des projections qui sont faites sur vous, et ensuite à votre naissance, il y a encore des projections qui sont faites sur vous. Donc, au niveau émotionnel et au niveau énergétique, quand on arrive sur Terre en tant qu'enfant, on est en quelque sorte déjà chargé
de plein de choses qui peut ne pas nous appartenir. De plus, il faut savoir que l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, l'utérus, c'est ce qu'on appelle la matrice. Ça veut dire que au niveau de l'utérus, plein de choses sont inscrites et aujourd'hui, on sait que les choses qui sont inscrites peuvent remonter de 2 à 3 générations au-dessus. Ça veut dire que votre utérus, en tant que femme, c'est une sorte de programme de tout ce qui s'est passé sur les 2 à 3 dernières générations et également ce qui s'est passé au niveau de votre mère. Donc l'enfant, il baigne en fait dans l'utérus et il capte en fait un paquet d'informations. Donc il y a ce côté énergétique, émotionnel, qu'est-ce qu'on projette sur l'enfant, et en même temps il y a cette matrice qui entoure l'enfant pendant 9 mois et l'enfant va récupérer certaines choses de cette matrice. Donc quand on arrive sur Terre, on n'arrive pas neutre, on arrive avec tout ça déjà. Et par rapport au trauma transgénérationnel, ce qu'il faut comprendre, c'est que les générations précédentes ont pu créer ce qu'on appelle des fantômes. Les fantômes, en fait, c'est ce qui vient ensuite se glisser dans les générations suivantes. Comment ça fonctionne? Nos générations précédentes ont pu vivre des situations, comme nous, on vit des situations dans notre vie, qui ont parfois été très traumatisantes. Donc ces situations traumatisantes, ça peut être par exemple effectivement la perte d'un enfant, ça peut être un accident, ça peut être la perte soudaine d'une personne que l'on aimait, ça peut être une guerre, ça peut être vraiment des chocs qui peuvent être très traumatiques, mais ça peut être aussi tout simplement de vivre pendant 40 ans avec un homme qu'on n'aime pas. Parce que on nous a dit qu'on devait se marier avec cet homme et en fait je me retrouve avec un homme qui est violent, qui prend pas soin de moi, etc. Mais l'éducation, la société fait que je suis obligée de rester avec cet homme toute ma vie. Et ça, c'est une violence et ça, c'est un choc traumatique pour la personne. Donc si vous avez par exemple des grands-mères qui ont vécu ce genre de choses, c'est-à-dire on leur a dit ben écoute, ton mari c'est lui, et puis t'as pas ton mot à dire, et puis tu vas passer toute ta vie avec lui, eh bien c'est possible en fait qu'il y ait des traumas au niveau amoureux ensuite de votre côté, d'accord? Du style, le mariage c'est enfermant, le mariage c'est dangereux, le mariage c'est ceci, c'est cela. Donc avec des histoires en fait que l'on a à l'intérieur de nous, mais nous on le dit pas comme ça. On ne dit pas ah oui, c'est parce que ma grand-mère, elle a été mariée de force, alors donc moi je répète le truc et moi j'ai surtout pas envie d'aller là-dedans et donc le mariage c'est dangereux. C'est pas ça en fait qu'on se dit. C'est juste qu'en fait on va bloquer énergétiquement le fait de pouvoir se marier, le pouvoir rencontrer une personne avec qui on va se sentir bien. Donc ça c'est hyper important de comprendre ça, c'est que les générations précédentes ont vécu des chocs et ces chocs en fait n'ont pas pu être résolus. Ces chocs n'ont pas émotionnellement pu être transcendés. Ce qui fait que quand vous êtes une personne, par exemple, qui va perdre son enfant, c'est un choc qui est tellement dur, qui est tellement insupportable pour la personne qu'elle va jamais en faire son deuil, elle va jamais en transcender ça. Et en fait, comme l'émotion est restée bloquée, il y a l'énergie de vie en fait qui est bloquée. À un moment donné, la génération suivante ou la génération encore d'après va avoir le rôle de débloquer cette situation, de débloquer cette énergie vitale qui est bloquée à ce moment-là, au moment en fait de la perte de cet enfant et de l'impossibilité de dépasser cette émotion qui était trop forte. Donc il y a certaines personnes qui sont capables de dépasser certaines émotions, d'autres qui n'en sont pas capables et on est tous vraiment inégaux par rapport à ça parce que certaines personnes vont pouvoir vraiment dépasser, transcender un choc, mais ne sera pas capable de transcender un autre choc. Et pour une autre personne, ce sera autre chose. Donc on est vraiment inégaux par rapport au fait de pouvoir transcender ça. Et donc il n'y a pas de coupable en réalité. C'est juste que vous pouvez mettre le doigt sur ah, mais ma grand-mère a vécu ça. Ah, mon grand-père a vécu ça. Ah, mon père, ma mère a vécu ça. Et là, je comprends mieux. Et déjà, juste en comprenant mieux pourquoi vous pouvez avoir c'est une sorte de réminiscence en fait de l'au-delà, du passé,
eh bien, vous commencez à libérer cette énergie de vie. Vous commencez à mettre de la conscience sur ce qui a pu se passer et ce que vous transportez. Est-ce qu'il y a des questions avant que je continue ? Donc, quand les générations précédentes n'ont pas réussi à transcender un choc émotionnel, eh bien, ce choc va donc descendre sur les générations suivantes. Ça fait un peu une histoire de plouf-plouf. On ne sait jamais qui va récupérer ce truc-là. Et nous, en tant qu'héritiers, on est là pour transcender ce qui restait bloqué au-dessus. Et souvent, pour pouvoir transcender ce qui est resté au-dessus, eh bien, on va vivre et revivre en fait des situations. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on peut arriver sur des situations répétitives. C'est un exemple que je dis souvent, c'est l'exemple de moi, je ressentais beaucoup, par exemple, de tristesse. À un moment donné, je ressentais beaucoup de tristesse, et notamment quand je m'en allais. Quand je devais prendre mon train, c'était toujours quelque chose de très compliqué. Je savais que j'allais partir, et donc quelques heures avant, j'étais déjà mais vraiment pas bien, voire des fois la veille, j'étais pas bien du tout. Et ensuite, j'étais sur le quai de la gare, et là, je commençais déjà à pleurer. Puis après, je montais dans le train, et là, je pleurais pendant 30 minutes, des fois 1 heure. Et c'était des choses que je n'arrivais pas à contrôler. Et pourtant, c'était des fois, je m'en allais juste pour une semaine. Enfin voilà, c'était jamais des gros départs pendant des mois et des mois. C'était juste un départ normal, classique. Et je ne comprenais pas en fait pourquoi j'avais ce genre de réaction. Et c'était vraiment quelque chose qui me pesait parce qu'à un moment donné dans ma vie, bien sûr, eh bien, je voyageais beaucoup. J'étais tout le temps en train de prendre un train, en train de prendre la voiture, à partir à droite, à gauche. Donc, j'avais beaucoup de départs. Et ces départs, je les vivais toujours très mal. Et donc, à un moment donné, il a bien fallu que je comprenne d'où venait cette tristesse. Et parce que ça devenait insupportable pour moi. Et j'ai compris, en fait, que ce n'était pas forcément lié à moi, mais que en fait, ma mère a perdu son père très jeune et en plus, elle l'a perdu quand elle était partie au Brésil. Et son père, donc mon grand-père maternel, est mort pendant qu'elle était en fait en voyage. Et ensuite, moi, j'ai transporté ça en fait parce que ma grand-mère l'a mal vécu. Ma mère a mal vécu ce décès en fait qui a été subite. Et moi, en fait, je me suis retrouvée avec le truc, avec ce fantôme, en fait, qui était là de quand tu t'en vas, il peut se passer quelque chose de très grave. Donc, moi, je ne le mettais pas comme ça, en fait. Moi, c'était juste, je prenais le train et j'avais de la tristesse et je faisais que de pleurer qui arrivait. C'était ça, en fait. Mais au niveau de ma compréhension, de ma conscience, je ne comprenais pas. Ce qu'il y avait, c'était une émotion qui était là. Une émotion, puis, bon, bien sûr, des pleurs. Et une fois que j'ai compris en fait que cette tristesse du départ ne m'appartenait pas, mais que c'était quelque chose qui avait été mal vécu par ma grand-mère, par ma mère, par ma tante, par en fait toute ma famille, eh bien j'ai pu en fait venir apporter une guérison. Et aujourd'hui, en fait, je peux partir, je peux faire des voyages sans avoir à stresser ni à pleurer ensuite pendant 1 heure. Et ça, c'est une libération. Et en même temps, je pense que j'ai libéré plein de choses qui permettent de mettre en lumière que ça, c'est quelque chose qui s'est mal passé et que une partie de ma famille a eu du mal à transcender. Un commentaire de Coralie ? Oui. Je comprends qu'il se peut que ce que je vis ne vienne pas du tout des mémoires de ma lignée de femmes, mais aussi d'un autre événement. Comment faire la distinction entre les conséquences de notre propre vécu ou du vécu de nos lignées ? Ben, c'est assez facile en fait. C'est-à-dire que si c'est de ton côté, tu vois, le développement personnel peut vraiment t'aider à aller rechercher tes émotions, à aller chercher ce qui est bloqué chez toi, à qu'est-ce que tu as bien vécu et pas bien vécu, qu'est-ce que tu as réussi à transcender et ce que tu n'as pas tout à fait réussi à transcender. Donc là, c'est vraiment un travail sur toi, par exemple. Et ensuite, sur les lignées, bah, ça va être un travail sur toi aussi, mais qui va plus être dans le regard de ce qui s'est passé avant, tu vois. Et de toute façon, pour comprendre parce que vous l'aurez compris, en fait, c'est inconscient. Moi, je pleurais pour les départs, mais je ne savais pas expliquer pourquoi je pleurais. Donc, ce qu'on va observer pour pouvoir apporter une guérison sur le transgénérationnel,
c'est venir observer mon comportement. Et donc, mon comportement, c'est mes actions un peu bizarres ou mes émotions qui sont un peu bizarres. Donc, quand je dis bizarre, c'est-à-dire c'est inadapté à la situation. Je le raconte aussi. Par exemple, le comportement que j'avais qui était inadéquat, c'est que je suis pas plus attirée que ça par les enfants de manière générale, mais j'étais toujours attirée par les petits bébés métis et les garçons. Et ça, c'est quelque chose que j'avais observé chez moi. Et je me disais, pourquoi les petits bébés métis garçons m'intéressent plus que les autres enfants? C'est quoi le truc? Donc ça, par exemple, c'est un comportement qui est bizarre. Je sais pas si toi, t'en as des comportements bizarres et que... C'est à toi de me le dire. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on a des émotions qui reviennent et qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi on a ces émotions, quand on a des comportements qui sont un peu extrêmes ou des comportements bizarres, sachez que là, c'est souvent lié à du transgénérationnel. Parce que on n'arrive pas à mettre des mots dessus, on n'arrive pas à retrouver un événement, on n'arrive pas à vraiment comprendre ce qui se passe par rapport à tout ça. J'essaie de réfléchir à quelque chose. Voilà pour ça. Est-ce que c'est compris en fait cette histoire de fantôme transgénérationnel, c'est-à-dire que ce que les générations précédentes n'ont pas réussi à transmuter, transformer, se retrouve en fait dans les générations suivantes, et que nous, en tant qu'héritiers, on est là en fait pour transcender. Si on s'en rend compte, si on fait un travail sur soi, parce qu'en réalité, euh, toutes les personnes héritent de ces chocs émotionnels qui n'ont pas été transcendés par le passé, mais toutes les personnes ne font pas le travail. Donc si elles ne font pas le travail, c'est quelque chose qui se retrouve dans les générations suivantes. Tant que l'énergie qui a été bloquée lors de ce choc émotionnel n'a pas été libérée, ça se transmet de génération en génération. On le voit beaucoup aussi, par exemple, sur les faillites. Sur les faillites, par exemple, votre grand-père avait une entreprise qui marchait bien, etc. Et en fait, du jour au lendemain, il a fait faillite. Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'il a énormément touché, peut-être qu'il a eu du mal à s'en remettre, et ça n'a pas été transcendé. Et bien sûr, on arrive, nous, nouvelle génération, et comme de par hasard, on devient entrepreneur, et comme de par hasard, on répète en fait l'histoire. Et si on n'a pas mis de conscience, eh bien, on peut répéter la faillite, ou on peut répéter le fait que l'entreprise ferme. Alors, Fabienne, tu nous dis, tu veux dire que ça peut se cristalliser dans notre corps. Oui, alors ça peut se cristalliser dans notre corps, mais ça se cristallise surtout au niveau énergétique et au niveau émotionnel. Ici, on est vraiment on est dans le transgénérationnel. Et même aujourd'hui, en fait, on ne sait pas trop expliquer pourquoi. C'est-à-dire que on pense qu'il y a beaucoup de liens avec l'enfant qui capte les choses même quand il est dans le ventre de sa mère ou quand il naît à la naissance. Euh, et l'enfant, en fait, vous savez, les enfants, en fait, ils captent tout. Ils savent pas forcément expliquer, ils savent pas forcément mettre des mots, mais les enfants captent. Donc aujourd'hui, on ne sait pas en fait si c'est énergétiquement que le fantôme se transmet. Moi, je pense qu'il y a les deux, hein. Le fantôme se transmet, ou est-ce que c'est l'enfant qui arrive à capter une certaine ambiance et que l'enfant se dit ah mais c'est ça en fait que je dois résoudre, d'accord? Euh, j'avais un exemple et j'ai oublié l'exemple que je voulais vous donner, mais vous allez voir, après, on va avoir d'autres exemples par rapport au secret de famille. Est-ce il y a d'autres questions? Ça, à partir du moment où c'est clair, et il faut savoir que nous aussi, forcément, on crée en fait des fantômes. Quand on vit un choc et qu'on n'arrive pas à transcender ce choc-là, eh bien, sachez que les générations suivantes
vont recevoir ce petit cadeau empoisonné. Ouais, ça peut commencer Hein. à n'importe quel moment, quoi, en fait. Ouais, oui, Ouais, bah, nous, hein, et on va en parler aussi ce ouais. soir, c'est que nous, on crée aussi des fantômes, on a des chocs émotionnels qu'on n'arrive pas forcément à transcender. Ouais, d'où peut-être une sorte de responsabilité un peu de régler vraiment ces problèmes pour ne pas les Ouais, transmettre. pour moi, et après, on peut pas empêcher la transmission, mais en tout cas, plus vous réglez des choses qui vous arrivent dans votre vie, plus vous arrivez à vous mettre en paix Hmm. par rapport à ce qui vous arrive dans votre vie, moins vous avez de chances de transmettre. Mais après, comme on le disait Coralie, ce qu'on peut avoir aussi après, c'est par rapport aux lignées féminines, l'inconscient collectif, qu'est-ce qu'on transporte au niveau, nous, par exemple, d'être femme, qu'est-ce que les hommes, eux, transportent entre eux, etc. En sachant que tout ce qui est transgénérationnel, on est plutôt en lien avec le féminin. Par exemple, moi, je vais plutôt être en lien avec ma tante, ma mère, mes grands-mères, etc. On va plutôt être en lien avec du féminin qu'avec du masculin. Euh, Et le but, en fait, de nous en tant qu'héritiers, alors, donc il y a des héritiers qui vont être capables de dire les choses, et souvent c'est très problématique pour l'héritier qui prend conscience qu'il porte un secret de famille, parce que les secrets de famille, c'est est-ce que je l'ai dit ou est-ce que je l'ai dit pas? Est-ce que je les garde pour moi ou est-ce que je fais tout exploser? Et ça, c'est pas forcément évident, c'est pas une posture qui est évidente pour l'héritier. Tu veux prendre la Ouais, ouais, question, je veux bien. Coralie? Ouais, ouais, carrément. Coralie, ok. Alors, un exemple plus concret. Ma mère était souvent en colère contre mon père. Elle m'a mis en garde vis-à-vis des hommes très jeunes, puis répétait que les hommes sont des connards, etc. À l'adolescence, je suis tombée amoureuse d'un jeune homme qui a commencé à me frapper et je me rappelle qu'on se disputait comme mes parents. Je répétais donc le schéma Ouais. relationnel de mes parents. Puis un autre homme m'a trompé, puis un pervers narcissique, des abus, un viol. J'ai ensuite été avec un homme très gentil. Mais je m'ennuyais. Je l'ai trompé et je suis aujourd'hui avec l'homme en question. Nous avons 2 filles et on n'arrête pas de se disputer. J'ai l'impression d'être encore dans un schéma, mais je ne sais pas si je reproduis mon schéma parental ou si c'est une loyauté vis-à-vis de ma mère. Intéressant. Eh bien, ici, c'est difficile de savoir, en fait, comme tu l'as dit, il peut y avoir... Mais en fait, un fantôme familial, c'est une loyauté, hein. C'est la même chose en réalité. C'est tu es loyal par rapport à un fantôme, donc tu répètes. Maintenant, plutôt à toi de te poser la question, comment je me libère de ça? Et effectivement, quand tu étais enfant, tu as vu des choses, donc tu répètes les choses, le comportement de ta mère. Mais ta mère, elle n'a pas eu ce comportement qui vient de nulle part. C'est qu'il y a eu d'autres choses avant et encore avant, tu vois. C'est que à mon avis, toute la lignée, en fait, répète ce schéma-là. Et toi, tu mets ça en lumière, en fait, aujourd'hui. Et donc, c'est qu'est-ce que tu fais de ça? Tu vois? Maintenant, c'est comment moi je vais agir et comment moi je règle, en fait, ce problème-là. D'abord pour moi, hein, le but, c'est d'abord toujours de régler pour moi. Et ensuite, en travaillant sur moi, forcément, il y a des choses qui se passent dans les lignées du dessus et puis d'en dessous. En fait, quand il y a par exemple, si vous avez vu vos parents se disputer, se violenter, etc. Je sais pas si on a perdu. Ah. Euh, quand vous parlez de vos parents et que vos parents ont eu des comportements extrêmes, ça vient sûrement de ce qu'ils ont vécu au-dessus. D'accord? Donc c'est des lignées en fait. Oui, voilà, Coralie, oui, voilà, une lignée de femmes abusées et en colère. Et donc maintenant, c'est toi, peut-être, tu vois, ta mère, elle n'avait pas les moyens, ta grand-mère, elle n'avait pas les moyens non plus. Donc toi, aujourd'hui, tu as les moyens de te poser les bonnes questions et de venir en fait guérir ça et de mettre en paix cette lignée. Quand je parle de mise en paix, ça c'est hyper important, la mise en paix, c'est quelque chose que je ne comprenais pas au début. En fait, j'avais un coach qui me disait, le but c'est de te sentir en paix.
Mais moi, à l'intérieur de moi, en fait, il n'y avait pas du tout de paix. Et je ne comprenais pas, en fait, ce qu'il me racontait quand il me disait de me sentir en paix. Sentir en paix, c'est une sorte de silence, un truc où on a l'impression d'être plus en lien avec soi et avec sa vie. Et là, on se sent en paix. Parce que quand on a des fantômes transgénérationnels, on ne peut pas être en paix parce qu'on est toujours appelé ou happé par des choses en fait qu'on ne comprend pas et donc on ne peut pas être en paix. On ne peut pas reposer en paix en quelque sorte. Euh, donc voilà, donc c'est le but en fait là de tout ce que je suis en train de vous dire et notamment du cocon privé sur les lignées, ça vous aide en fait à mettre ce focus sur et finalement mes lignées, qu'est-ce que c'est et comment elles influent sur moi et de mieux les comprendre et pour trouver cette paix. Tu veux qu'on prenne une autre question? Ouais, vas-y. Allez, ça marche. Question d'Isabelle. Est-ce que les fantômes se transmettent uniquement entre femmes ou entre hommes, ou bien une mère peut-elle transmettre à son fils? Non, on peut vous allez voir. Vous allez voir tout à l'heure les secrets de famille. Ça se transmet. Après, là, ce que je vais parler, c'est des dynamiques. Tout à l'heure, c'est des dynamiques dont je vais parler. Mais ça peut en fait être des mélanges. Par exemple, moi, j'ai hérité en fait de ce que mon père n'a pas pu faire au niveau de son travail. Et donc, pareil, je le raconte souvent, mais c'est un truc de fou. J'étais en études, j'étais en bac plus 2, quelque chose comme ça. Et je voulais continuer mes études et je ne savais pas dans quoi je voulais continuer mes études. En fait, ce que je faisais, c'était assez large. Donc, j'avais pas mal d'ouverture. Et j'avais des bonnes notes aussi, donc beaucoup, beaucoup d'ouverture. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu as envie de faire, ma pauvre fille, en quelque sorte? C'était un peu ça. Qu'est-ce que tu fais de ça? Et donc, je suis allée au CIO, j'ai commencé à sortir tous les bouquins, etc. Et tout d'un coup, je suis tombée sur une définition qui disait, c'était un truc du style ingénieur qualité. Alors, l'ingénieur qualité fait ci, fait ça, sa mission c'est ci, c'est ça, machin et tout. Et j'ai lu ça et j'ai fait, oh, c'est pour moi. C'est pour moi et je me suis dit, je vais faire ça. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère, je vais être ingénieur qualité. Enfin, je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit, je vais continuer mes études en qualité. Et alors que 3 heures avant, je n'avais jamais entendu parler de ce truc-là. Et donc, effectivement, je fais toutes mes études en fait en qualité et je sors en fait de mes études et la deuxième entreprise qui va m'embaucher, était en fait l'entreprise dans laquelle mon père voulait rentrer. Et un jour, ma mère me dit comme ça, comme une fleur, je ne sais pas si elle est là, si elle te raconter, parce que pour moi c'était vraiment ça, c'était comme une fleur, elle me dit, mais tu sais que ton père avant, il était ingénieur qualité et que son rêve c'était de rentrer dans l'entreprise dans laquelle tu es. Et là, je me suis dit, waouh! Et donc, en fait, j'étais en train de faire une réparation de ce que lui n'avait pas réussi à faire. Parce que de génération en génération, tout le monde travaillait dans cette entreprise. Mon père n'a pas réussi à rentrer dans cette entreprise et moi, j'ai réparé ce que mon père n'a pas réussi à faire, en quelque sorte. Sauf que je n'étais pas vraiment à ma place, en fait, à cet endroit-là, puisque j'étais en train de réaliser ce que mon père aurait voulu réaliser. Et à partir du moment où je suis devenue chef d'entreprise, j'ai laissé la place et c'est mon frère qui a pris la place et qui est rentré dans cette entreprise-là. D'accord? Donc, en fait, ça peut être vraiment mélangé fille-garçon, c'est pas un problème. Après, ça peut être un mélange qui va être plutôt après sur la sexualité. Là, il peut y avoir aussi, par exemple, ça peut expliquer aussi l'homosexualité, etc. Parce qu'on va être identifié à une certaine personne dans notre famille qui fait qu'on rappelle en fait la personne et comme on la rappelle, on va avoir une certaine sexualité. Mais ça, c'est vraiment des choses qui sont voilà, à part. Mais voilà, prenez conscience en fait que oui, ça peut être de génération en génération et garçon-fille, fille-garçon, enfin, ça peut être mélangé et ça peut avoir en fait des effets différents. Mon chouchou. Peut-être avant que je continue, donc je vais peut-être le dire et le rappeler, si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, si c'est un sujet qui vous passionne, parce que là, en fait, nous, on est sur un petit timing. En fait, je ne peux pas parler de tout et de ce que j'aimerais tout vous dire. Et tout ça, vous pouvez le retrouver donc, dans le cocon privé transgénérationnel et dans vos lignées.
Donc le cocon privé, c'est 10 minutes par jour où je vous parle en fait de ce sujet-là. Et Sweet aussi me pose des questions parce que pour lui, c'était aussi une véritable découverte. Et donc, il y a notamment, il y a toutes les questions en fait qu'on peut se poser sur est-ce que c'est bien du transgénérationnel, de se poser aussi les questions de quelles sont les dynamiques. On va en voir quelques-unes ce soir, mais il y a plusieurs dynamiques et elles influent comment sur ma vie. Et ensuite, il y a toute une partie donc sur faire la paix avec les hommes, faire la paix avec les femmes. Et c'est vraiment super intéressant pour celles qui ont envie d'explorer en fait ce sujet. C'est vraiment un sujet incroyable à découvrir et un chemin vraiment pour vous aider en fait à aller plus loin. Et donc tout le cocon privé, il est dédié à ce que vous fassiez des déclics, des prises de conscience, comme vous savez ce qui s'est passé pour moi pour le fait que quand je montais dans un train, j'étais tout le temps en train de pleurer. À partir du moment où j'ai compris pourquoi je pleurais, ça a libéré en fait cette énergie de vie. Et ça m'a libérée moi aussi. Oui, voilà, c'est le même coffret que la guérison des lignées. En fait, c'est vrai que je ne dis pas le bon mot. Le bon mot du coffret cocon privé, c'est la guérison des lignées. Vous pouvez le payer, je crois, en 2 fois. En fait, là, ce soir, c'est 50% et vous pouvez payer en 2 fois. Sans frais. Par PayPal et par carte bleue. Tout à fait, mon chouchou. Avant qu'on aille sur les secrets de famille, est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on prend? Est-ce qu'il y a... Une question de d'Anne. Oui. Un garçon aussi sera plus en lien avec la lignée féminine? Un garçon sera plus en lien avec la lignée masculine. Sinon, Christine. À l'adolescence, j'avais dans la tête que je ne pouvais pas vivre ce que j'aime. Je me rends compte que cela ne venait pas de moi, mais j'en ressens encore l'influence car je ne parviens pas encore à vivre quelque chose que j'aime. Ouais. Ça, je pense qu'on est C'est en plein hyper dedans. intéressant. Ouais. Oui. Hyper intéressant. Donc, je t'invite à aller voir avec le cocon privé de la guérison des lignées. Tu vas sûrement trouver des réponses à ce qui est en train de se passer ici. Coralie? Coralie, vas-y. Au quotidien, je peux essayer de lâcher prise pour éviter le conflit, me centrer sur moi, choisir de me sentir en paix, mais à quel prix? Si mon autre est du genre dominateur ou intrusif, ou que je suis toujours sur la défensive du fait de mon propre vécu. Alors, moi, ce que j'ai compris, Coralie, par rapport à ta situation, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne, de ce que je comprends. Enfin, tu n'es pas avec la bonne personne. C'est-à-dire que tu es avec une personne, enfin, de ce que j'ai compris, toi, tu me corriges. Moi aussi, Ce que j'ai compris, c'est que tu étais avec une personne qui était quand même assez toxique vis-à-vis de toi. Dans ce cas-là, le mieux, c'est de quitter. J'ai compris que tu avais 2 enfants avec cette personne, mais le mieux, c'est de partir. Et la question, c'est pourquoi, justement, tu joues cette loyauté de rester dans un couple qui ne te convient pas. Et donc de montrer cette facette-là, encore une fois, à tes enfants, tu vois. Parce que les enfants, ils absorbent. Ouais. Et je ne sais pas si si c'est des filles ou des garçons. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tout se répète après. Donc ici, toi, tu as cette capacité à comprendre ce qui est en train de se passer, et donc tu as cette capacité aussi d'action. Quand on ne sait pas, on ne peut pas agir. Là, ici, toutes les femmes qui sont présentes dans cette masterclass, vous avez cette capacité à comprendre ce qui est en train de se passer, et vous avez donc cette capacité à agir et à commencer à faire différemment, à faire d'autres choix, et à pas forcément suivre cette loyauté, par exemple. Fabienne, super, je l'ai fait. Surprenant les résultats, l'éclairage donné permet de voir où travailler. C'est exactement ça. Et déjà de comprendre ça, de savoir où travailler, c'est qu'il y a déjà tout un travail de conscience qui a été fait et donc de libération et donc de mise en paix. Ok, alors là, on va aller donc, c'est des dynamiques. Là, ce qu'on va faire, on va aller voir des secrets de famille. C'est souvent les secrets de famille qu'on retrouve très régulièrement. Donc, c'est sûr qu'il y a au moins un secret de famille qui va vous parler. Et donc là, je vais vous parler de dynamique. En fait, ce que j'aime bien dans le transgénérationnel, dans toutes ces histoires de famille,
c'est qu'il y a des dynamiques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très mental. C'est-à-dire qu'on sait exactement, par exemple, quand j'ai une personne qui me dit je me sens pas à ma place, je peux partir sur différents canaux, mais pas 50 000 cadeaux. En fait, on a vraiment très vite une vision de qu'est-ce qui s'est passé pour la personne, et ça, c'est ce qu'on appelle les dynamiques. Et donc ça, c'est très mental en réalité, parce que c'est une analyse, c'est une compréhension. Et de l'autre côté, il y a l'intuitif, il y a l'intuition. Par exemple, ce que je fais dans les tirages de cartes ou dans les soins alchimiques, c'est quelque chose de très intuitif. Je ressens des choses qui ne sont pas dites dans les dynamiques, mais ça permet de comprendre les dynamiques. Donc, c'est un sujet qui est à la fois intuitif et très analytique. Donc, si vous avez cette sensation qu'il y a quelque chose, vous sentez que c'est pas quelque chose qui vous appartient, vous sentez que vous vivez des trucs qui sont un peu à côté de vous, faites confiance à ça. Ça, c'est le ressenti. Et là, ce que je vais vous donner, c'est une analyse, c'est une dynamique. Donc, observez si ce que vous ressentez en vous correspond aux dynamiques que je vais vous donner là. Alors, la première dynamique. Donc là, je vais rentrer dans quelque chose qui est assez... Je vais essayer d'être la plus... je vais être la plus bienveillante possible. Parce que là, je vais toucher en fait quelque chose de très fort chez la femme. Donc, vous, de votre côté, essayez d'être les plus ouvertes possibles, les plus réceptives possibles. Et moi, je vais peser en fait chacun de mes mots. La première dynamique qu'on retrouve très très souvent chez les personnes, c'est l'avortement. Soit, donc il y a deux cas, soit parce que, par exemple, votre mère a avorté, soit la dynamique de vous avez avorté. Donc on va se retrouver dans deux cas de figure, mais dans ces deux cas de figure, quoi qu'il en soit, l'avortement, ça reste en fait un secret de famille. Même aujourd'hui, l'avortement, c'est quelque chose qui ne se dit pas. Et par exemple, nous, on vit dans un pays où l'avortement est interdit. Donc ça crée encore plus de secrets. Mais même en France, en fait, où l'avortement est autorisé, c'est tout mis sous secret. Par exemple, une femme qui a besoin d'avorter, ok, elle peut par exemple aller chez son gynéco, son médecin, planning familial, peu importe, mais l'acte va se faire chez elle. Il n'est pas fait à l'hôpital, dans un endroit public, il est fait dans l'intimité chez elle. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui caché et qui entraîne encore aujourd'hui des secrets de famille. Qu'est-ce que ça fait, ces secrets de famille, au niveau de la dynamique? Ici, on va parler de votre mère a avorté, c'est-à-dire votre mère ou votre grand-mère, mais ici, pour que ce soit plus simple, on va venir au niveau de la mère. Votre mère a avorté, quelle va être la dynamique? Votre mère a avorté avant votre naissance, donc elle est tombée enceinte et elle ne pouvait pas garder cet enfant pour X milliers de raisons. Et en fait, ça, c'est ses raisons, ça lui appartient et son corps lui appartient. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous, quand vous êtes arrivé dans l'utérus, souvenez-vous, l'utérus, c'est la matrice. Et donc l'enfant qui arrive après cet avortement, donc vous arrivez après l'avortement, l'enfant a toutes les informations de cet avortement. Il sait qui était dans le ventre de votre mère avant vous. Vous savez tout. Vous avez 1 million d'informations à ce niveau-là. Et quand vous arrivez sur Terre, on va vous dire, par exemple, vous êtes le premier, vous êtes l'aîné. Et donc tout le monde va lui dire, donc le père va lui dire tu es l'aîné, la mère va lui dire tu es l'aîné, les grands-parents vont lui dire tu es l'aîné, pour les gens autour tu es l'aîné, tu es le premier, etc., etc. Sauf qu'ici, ça fait un différentiel, parce que l'enfant, lui, il entend tu es le premier par tout le monde, et il est identifié comme ça même aux yeux de la loi. C'est le premier. Sauf qu'en réalité, c'est le deuxième. Et donc lui, il ne comprend pas, l'enfant ne comprend pas, parce qu'on lui dit c'est le premier, sauf que lui, dans l'utérus, il a bien capté qu'il y avait quelqu'un avant lui. Et là, l'enfant, il ne comprend pas. Et donc, il cherche sa place. Donc les gens qui cherchent leur place,
c'est souvent parce avant lui, il y a eu un enfant. Et l'enfant sait qu'il y a eu un enfant, mais tout le monde lui dit qu'il est le premier et qu'il n'y a eu personne avant lui. Donc il cherche sa place. Est-ce que je suis premier ou est-ce que je suis deuxième? Est-ce que je suis premier? Est-ce que je suis deuxième? Donc quand je suis avec mes amis, est-ce que j'ai vraiment ma place avec mes amis? Quand je suis avec mon mari, est-ce que j'ai vraiment ma place avec mon mari? Quand je suis au travail avec mes collègues, est-ce que j'ai vraiment ma place au travail avec mes collègues? Et ça crée cette embrouille. En fait, ça crée cette embrouille en fait dans la tête. Ce qui peut se passer aussi, c'est que si je suis une femme et qu'avant moi, il y a eu un enfant et que moi, au fond de moi, je sens que cet enfant, c'était un garçon, toute ma vie, je vais rechercher cet enfant. Donc en fait, je vais confondre au niveau de la dynamique, c'est je confonds. Donc au niveau de amoureux, c'est que moi, je suis ici et j'ai cette impression en fait que il y a un autre enfant que je dois retrouver, qui est un garçon, et je confonds en fait cet enfant que j'ai envie de retrouver avec mon partenaire amoureux. Donc souvent, ce sont des personnes qui vont partir à l'autre bout du monde pour rencontrer leur amoureux. Et une fois qu'ils rencontrent cette personne, ils sont tout feu, tout flamme, mais au bout de quelques mois, ça s'estompe. C'est souvent des gens qui vont avoir cette tendance à ça y est, j'ai trouvé l'homme de ma vie, ça y est, j'ai trouvé voilà mon âme sœur, enfin tout ce que vous voulez. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est la personne pense qu'elle a rencontré son frère mort. Puis quelques mois après, elle va se rendre compte que non, c'est pas son frère mort. Donc je m'en vais de la relation. Donc ça crée en fait plein de problématiques et donc on peut aussi, quand on rencontre, quand la personne rencontre en fait cet homme, elle peut le confondre avec son frère. Je crois que j'ai rencontré mon amoureux, mais en fait, en réalité, au fond de moi, inconsciemment, je rencontre mon frère. Donc ça crée plein de problèmes aussi au niveau amoureux. Entre je vais à l'autre bout du monde pour chercher l'homme de ma vie. Je le rencontre, je suis tout feu, tout flamme, mais en fait non, au bout de quelques mois, c'est pas le bon. Puis je refais et je refais et je refais cette même expérience. Et même si j'arrive à rencontrer cette personne et que ça tient un petit peu plus longtemps, inconsciemment, en fait, je confonds mon amoureux avec mon frère. Parce que quand on a un avortement avant qui n'a pas été dit et que moi, au fond de moi, j'ai l'impression que c'est un garçon, je veux retrouver. Je veux le retrouver parce que au niveau énergétique, c'est pas très clair dans ma tête. C'est pas très clair que cet enfant, il est mort. Question de Monique et de Fabienne. En fait, c'est quasiment la même question. Je pense que tu as donné la réponse. Est-ce la même chose quand il y a eu fausse couche? Et Fabienne, c'est la même chose si la maman a fait une fausse couche naturelle à 3 mois? Oui, alors le truc, c'est que les fausses couches, c'est un peu plus dit. Donc c'est un peu moins secret de famille. Mais par exemple, si vous avez fait une fausse couche et que personne ne l'a su et que l'enfant qui arrive derrière n'est pas au courant qu'il y a eu une fausse couche, c'est un secret de famille, effectivement. Tout ce qui, ou ça peut être aussi hein, un enfant qui est mort-né, ça peut être un enfant qui est mort au bout d'un an, etc., etc. C'est tous ces trucs en fait qui ne sont pas dits et qui sont liés à la mort d'un enfant avant vous, par exemple. Donc ça va créer plein de problématiques de place et également dans le système amoureux. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que certaines en fait sont concernées par ça? Et bien sûr, comme le disait Mathieu, le but c'est de savoir où est-ce qu'en fait il y a eu ce truc, où est-ce que ça s'est passé. Donc si vous êtes concerné par ce que je viens de dire, c'est comme ça s'est passé comme ça. Et votre mère, elle a fait ce qu'elle a pu à l'instant T. Et surtout de se rappeler que le corps de votre mère appartient au corps de votre mère, enfin appartient à votre mère. Donc, et de ne pas lui en vouloir ou de ne pas lui rejeter la faute sur ce que vous vivez aujourd'hui. Par contre, vous avez cette capacité à mettre de la conscience et donc à faire différemment aujourd'hui. On en revient toujours au même en fait. C'est pas d'accuser l'autre, c'est plutôt de comprendre ce qui s'est passé, à quel niveau ça se joue, et ensuite moi, comment je peux le jouer, comment je peux le faire dans ma vie, pour que ça m'impacte le moins possible.
Est-ce que vous êtes concerné par ça? Est-ce que vous vous retrouvez, par exemple, dans cette histoire de je cherche l'amour ou je confonds? Alors, c'est très facile, en fait. Par exemple, quand on est dans ce genre de situation-là, par exemple, de confondre son frère mort avec son amoureux, c'est comment vous vous positionnez par rapport à lui. Par exemple, si dans votre lit, votre mari ou votre amoureux est à votre gauche quand vous regardez le plafond, c'est que vous confondez. Moi, je le vois tout de suite. Les couples qui sont confondus frères-sœurs, je le vois tout de suite. Fabienne, oui, j'ai pu savoir par ma maman que le premier né de ma grand-mère qui était mort-né ne sont pas enregistrés à l'époque, oui. Donc là, ça va plutôt jouer sur ta maman, par exemple, Fabienne, que sur toi. Si on a fait une fausse couche, mais qu'il n'y a pas d'enfant ensuite, et que on ne l'a pas dit, cela a-t-il une incidence pour les nièces dans la famille? Non. Par contre, ça peut avoir une incidence sur toi, et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. S'il n'y a pas d'autres questions par rapport au fait que avant vous, il y ait eu un enfant, on va avancer. Ici, on va voir on est toujours dans cette donc la dynamique en fait de l'avortement. Ici, si c'est vous qui avez avorté ou si c'est vous par exemple qui avez eu une fausse couche. On part toujours du principe des secrets de famille, c'est-à-dire que ça n'a jamais été dit. Si tout le monde est au courant que vous avez fait une fausse couche, ou si tout le monde est au courant qu'il y a eu un enfant mort-né, si tout le monde est au courant qu'il y a eu un avortement, c'est beaucoup plus simple en fait, parce qu'ici la parole est libérée. Les secrets de famille, la difficulté, c'est que la parole n'est pas libérée, donc l'énergie n'est absolument pas libérée. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un avortement, si vous faites un avortement ou si vous avez une fausse couche? Ce qui va se passer, c'est directement en fait un choc émotionnel. Donc on l'a vu tout à l'heure, le choc émotionnel, c'est l'énergie de vie qui s'arrête. Et quand l'énergie de vie s'arrête, ça entraîne des blocages dans votre vie. Donc, si par exemple vous avez avorté ou si vous avez fait une fausse couche et que tout ça n'a pas été transcendé, tout ça n'a pas été travaillé, tout ça n'a pas été libéré, il est fort possible que dans votre vie aujourd'hui, vous ayez l'impression de ne pas avancer, que vous avez des grands rêves, que vous avez envie de faire des choses, que vous avez envie de changer de travail, que vous avez envie de rencontrer l'amour, etc., etc., et qu'il n'y a rien qui se fait. Ça, c'est possible en fait. L'avortement, quand on fait un avortement ou quand on a une fausse couche qui n'est pas traitée, qui n'est pas transcendée, ça crée des blocages sur plein de choses dans notre vie. Ce que ça peut créer aussi, c'est un conflit permanent avec les hommes. Donc, vous vous êtes mis ensuite en couple avec une personne et ça ne marche pas. Vous vous mettez en couple avec une autre personne, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? C'est souvent parce qu'en fait, vous avez tellement de colère contre l'homme que le couple ne fonctionne pas. Pourquoi vous avez de la colère contre l'homme? C'est parce que la femme, quand elle avorte, elle se dit, c'est à cause de l'homme que je suis tombée enceinte et c'est à cause de l'homme que j'ai été obligée d'avorter. Donc, énergétiquement, on est toujours dans les histoires énergétiques, hein, c'est pas dit comme ça, je t'en veux, toi l'homme, c'est à cause de toi que je suis tombée enceinte, c'est pas ça en fait qu'on dit. C'est j'ai vécu cet avortement à cause de l'homme, parce que l'homme m'a mis enceinte, et donc c'est contre l'homme que j'en ai. Et donc je vais verser toute ma colère de cet avortement contre l'homme et contre les hommes. D'accord? Et en général, on le voit, en fait, quand il y a un avortement ou une fausse couche, le couple ne tient pas. Parce qu'il y a trop de colère de la part de la femme. Et ensuite, la femme, quand elle va avoir d'autres hommes dans sa vie, ça ne va pas fonctionner non plus parce qu'en fait, elle a une colère. Et c'est quelque chose, en fait, qu'elle ne peut pas maîtriser. Hein. C'est une colère de dès que l'homme va faire quelque chose, il y a une punition. Dès que l'homme va dire quelque chose, il y a une punition. Dès que
Hein, c'est vraiment de la colère qui est là, qui est là, qui est là, et qui est contre l'homme. Est-ce qu'il y a des questions, des retours? C'est comme tu veux, mon chouchou, en Ouais, fonction de ton timing. Christine, dans le cas de jumeaux intra-utérins et qu'un des deux part, cela cause aussi une recherche du frère ou de la sœur ouais, perdue et un problème de place. ouais, c'est fort possible. En fait, ça va être plutôt la recherche. La recherche que le problème de place, mais ça va être plutôt la recherche. Après, ça peut être aussi des histoires de culpabilité, ça peut être ce genre de choses. Et pareil, en fait, ça dépend si c'est dit ou pas. Mais en général, oui, parce que le lien est tellement fort entre les deux, avec les jumeaux, que le jumeau qui est toujours vivant va naturellement chercher l'autre. Ça, oui, c'est quelque chose qui peut se passer. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire si, même si ça a été dit et l'enfant va de toute façon quand même chercher l'autre jumeau, c'est que le jumeau en fait aille se mettre en paix avec la mort en fait de son jumeau, de pouvoir sentir que le jumeau vivant peut avoir un destin plus léger que le jumeau qui est mort. Voilà, c'est ça le truc en fait, c'est de pouvoir se mettre en paix, de prendre conscience que le jumeau est bien mort et que à un moment donné, on va aller le rejoindre, mais pas tout de suite. Parce que ce qui se passe aussi quand il y a un enfant mort avant nous, ou par exemple là comme dans les jumeaux, c'est que l'enfant qui est vivant est morbide parce qu'en fait, il veut rejoindre en fait l'autre enfant dans la mort. C'est pour ça, les secrets de famille, c'est vraiment un truc, c'est un poison. C'est un poison pour vous, c'est un poison pour votre famille, c'est un poison pour les générations suivantes. C'est un véritable poison. Donc vous avez la chance, et j'ai envie de dire nous, aujourd'hui, notre génération, on a la chance d'avoir toutes ces informations-là. On a la chance, en fait, de pouvoir travailler sur toutes ces chocs émotionnels, ces chocs incroyables que nos générations et nous-mêmes vivons. Donc c'est vraiment à nous en fait de faire ce travail-là. Et on a la chance d'avoir les outils aujourd'hui pour comprendre tout ça et pour pouvoir, je sais pas, le mot il est pas joli, mais c'est assainir. Je sais pas, est-ce qu'il y a autre chose? Quoi? Est-ce que tu veux qu'on prenne d'autres choses, d'autres... Ouais, moi, il y a une question que je trouve intéressante. En tout cas, j'aimerais bien que tu. C'est vraiment. Une question d'Anne. Et si on te fait croire qu'il y avait un enfant avant toi et que c'est faux? Tu Je tu pense pourras pas le que. croire en fait. RS. C'est en fait en fait comment dire, c'est énergétique. C'est-à-dire que quand tu es l'enfant qui arrive après un avortement, une fausse couche ou peu importe en fait, il y a quelque chose en toi qui fait que tu sais. Et c'est ce que je viens de dire, c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est que tu as des comportements qui sont bizarres. Donc par exemple, en ce qui me concerne, pourquoi j'étais attirée, moi je me disais, mais t'es folle dingue ma pauvre, pourquoi t'es attirée par ces bébés métis garçons? Pourquoi j'étais attirée? Tout simplement parce qu'avant moi, il y avait un bébé métis qui a été avorté. Donc j'étais en kiff de ces bébés métis. Et je sais aussi que c'était un garçon, hein, je le sens au plus profond de moi, c'était un garçon. Donc moi, ce que je recherchais, c'était mon frère. Et je recherchais mon frère au travers du petit bébé. D'accord? Donc c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'on le sait parce qu'on a des comportements, on a une façon de penser, on a une façon d'être, où à un moment donné, quand on est assez grand, on se dit, il y a un truc bizarre quand même chez moi, ma manière de faire, elle n'est pas normale. Ouais, moi j'avais trouvé ça. Enfin, cet exemple-là Mm, était incroyable. mm, Quand on avait travaillé justement sur mm, le cocon privé, j'étais là, je me suis dit, ah ouais, quand même. mm. Quand même, c'est. Donc tu le Ouais. sens. En fait, même si déjà je vois pas pourquoi on te ferait croire en fait qu'il y a eu un enfant avant toi, mais en plus c'est que de toute façon tu le sens. Il y a Coralie qui nous partage, j'ai l'impression que c'est ce qui m'arrive, que c'est moi qui suis en colère. Oui, Lui, du coup, se retrouve sur la défensive. ouais. Et Natacha, oui, Peggy, je confirme, cela fait 18 ans que j'ai pris la décision de me faire avorter.
puis j'ai eu ensuite une fausse couche, et enfin j'ai réussi à avoir mes garçons. Et donc cela fait 18 ans que je suis en colère contre l'homme. Voilà. D'ailleurs, tu as fait le soin alchimique, en fait, faire la paix avec les hommes. Et du coup, et grâce à toi, Ah cet ben voilà. été, j'ai pu mettre en conscience. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est hyper important de mettre en conscience que quand on a avorté, quand on a eu une fausse couche, d'avoir compris qu'il y a cette dynamique de comme c'est difficile, en fait. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, l'avortement ou perdre un enfant, c'est quelque chose qui est dévastateur. Donc, euh, pour ne pas porter toute cette responsabilité, pour ce chagrin, il est tellement lourd à porter, cet acte est tellement lourd à porter que en fait on est obligé à un moment donné un peu de retourner la responsabilité contre quelqu'un et on va renvoyer cette responsabilité vers l'homme parce que ce sera un peu moins dur pour nous. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur ces lignées. C'est important si vous avez avorté, vous avez eu une fausse couche, de pouvoir travailler en fait sur cette partie-là de votre vie parce que c'est vraiment délétère autant pour votre couple que pour vous, pour votre vie, puisqu'il y a un blocage qui se crée. Et, euh, et il faut savoir qu'il y a une femme sur trois qui avorte. Donc il y a une femme sur trois qui se retrouve en fait dans cette situation de blocage personnel, de problématiques avec les hommes, alors qu'aujourd'hui on a des outils qui nous permettent en fait de, de transformer en fait, parce qu'ici je vous parle d'une dynamique, mais en fait le but c'est de transformer et que tout le monde retrouve sa bonne place. Déjà, de comprendre le phénomène, Voilà, ça de c'est la savoir première chose. qu'il existe. Euh, Moi, je l'ai découvert, hein, je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'une fois que une fois que tu découvres, mais que tu comprends comment ça fonctionne, il n'y a pas pareil. C'est beaucoup plus simple Et de c'est régler. aussi pour ça que les hommes souvent ne comprennent pas en fait l'agressivité, la colère des femmes dans leur couple. Où l'homme en fait, son but à la base hein, pour un homme qui est normal, hein, je dis pas un homme violent ou quoi, mais un homme qui est normal, son but ça va être de faire plaisir à sa femme, de rendre heureuse sa femme, de rendre satisfaite sa femme. Ça c'est son objectif de couple. Et l'homme qui, lui, fait tout ce qu'il peut pour rendre heureuse sa femme, il ne comprend pas pourquoi il va tout le temps se faire engueuler, pourquoi il y a de la colère, pourquoi il y a de l'agressivité, etc., etc. Et à un moment donné, forcément, l'homme se dit hey, c'est bon, quoi. Hein. J'en ai marre, en fait, d'être pris pour un paillasson. J'en ai marre que tu m'engueules pour un oui ou pour un non. Celui, en fait, va vouloir régler les choses à ce À ce niveau-là, niveau-là, alors que ça se joue bien ça plus haut. se joue ailleurs. Ouais. Voilà. Ah, donc ça peut pas se Et régler. même Ouais. la femme, en fait, se sent dépourvue parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a autant d'agressivité vis-à-vis de l'homme. Alors, est-ce que tu peux réparer avec les œufs d'Ioni Les œufs d'Ioni, c'est un outil qui va venir après. Mais je pense que d'abord, c'est de venir. En fait, il y a la guérison, en fait, plus au niveau de notre vagin, plus au niveau de notre aspect gynécologique avec les œufs d'Ioni. Mais là, ici, on parle vraiment de remettre les choses à leur place. Je sais pas comment dire. En fait, je suis pas très claire quand je dis ça, de remettre à leur place. En gros, dans la dynamique dans laquelle, par exemple, Natacha se trouvait, c'est elle est là, l'homme est en face, donc je suis en conflit, et l'enfant est devant l'homme. Attends, quand j'ai la femme, l'homme. Attends, la femme, l'homme. Parce que moi, je me vois en merdique en fait sur la caméra. Ici, on a la femme. C'est ça, il ne faut pas que je regarde la caméra en fait parce que ça m'avance. Ici, on a la femme, ici, on a l'homme. Donc, en conflit, les deux en fait ne peuvent pas se parler, ne peuvent pas se comprendre parce que ici, il y a l'agressivité de la femme qui est renvoyée sur l'homme pour ne pas pouvoir prendre toute la responsabilité de cet avortement. C'est à cause de toi que je suis enceinte et c'est à cause de toi que je suis obligée d'avorter. Et une fois que la femme en fait avorte, eh bien l'enfant se retrouve du côté du père, se retrouve devant le père en protection par le père. Alors que la vraie position, c'est le père est ici, la mère est ici et l'enfant est devant.
Et c'est ce qu'on cherche à faire en fait dans la prise de conscience et dans le travail et dans la mise en paix. Ah oui, c'est Dani qui me posait la question la dernière fois sur les questions du sujet de la réaction de son aîné. Mais je me souviens très bien. Ouais, oui. Franchement, oui, ton aîné, c'est vraiment un truc à bosser. Ok, on va peut-être avancer parce que je vois que l'heure passe. En tout cas, si je le rappelle, si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que vous voyez, vous avez plein de questions. Il faut savoir que si vous vous offrez le cocon privé dédié aux lignées, à la guérison de vos lignées, je réponds à toutes vos questions. D'ailleurs, celles qui ont déjà pris le cocon, je réponds en fait à toutes les questions. Je vous donne des pistes, etc., pour aller encore plus loin. Donc, si vous voulez, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voyez que vous avez des blocages, que vous voulez comprendre, que vous voulez savoir un peu plus sur tous ces sujets-là, ben, je vous invite à suivre le cocon privé destiné à la guérison des lignées. Ça va vous permettre de vraiment de prendre conscience de plein de choses. Et donc, ce que je disais, c'est que je réponds à toutes les questions. À chaque fin de session, vous pouvez me poser des questions et j'y réponds à toutes. Ouais, donc ici on avait en fait, parce que ceci qu'on ne peut pas prendre toutes les questions, c'était Dan qui nous disait, mon aîné qui en fait le second ne trouve pas sa place, ne prend pas ses responsabilités. Pourtant cet avortement ne lui a pas été caché. Oui, mais après, en fait, ici, toi, tu l'as dit, mais après, au niveau énergétique, il y a sûrement encore quelque chose de plus loin, parce que c'est très fort, en fait. Euh, tu vois, il a perdu son frère, en fait, et c'est l'histoire de ça aurait pu être moi. Et ici, en fait, il est à la recherche, quelle est ma place, qui je suis, et peut-être que Alors hypothèse, est-ce que ça peut se jouer à un autre niveau? non, là, je pense, avec ce Non? qui s'est passé, je pense que ça se joue vraiment à son niveau à D'accord. lui. Je pense qu'il y a vraiment un truc, sauf s'il y a eu déjà des jumeaux et que ça s'est déjà produit, etc. Voilà. Mais après aussi, c'est des choses, par exemple, toi, tu savais qu'il y avait deux enfants, mais souvent, en fait, au début, on ne sait pas s'il y a deux enfants et des fois, il y a un enfant, en fait, qui est perdu bien avant qu'on sache qu'il y avait deux enfants. Donc, la problématique de place aussi peut ne pas être liée à l'avortement, mais peut être liée aussi que dans l'utérus, il y avait deux enfants au départ. Ah oui, ok. Eh oui. Ok, j'ai Ouais. bien compris. J'ai compris. Euh, je continue. Oui, ça peut être plein de choses en fait. Et c'est vraiment, à mon avis, intéressant qui travaille sur lui, sur tout ce qu'on vient de dire. Et tu sais, c'est lui qui va être capable de dire ça résonne chez moi ou ça résonne pas chez moi. Il faut vraiment faire confiance aux gens. Les gens, ils ont vraiment cette intuition à l'intérieur d'eux de qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Donc toi, forcément, tu es la maman, donc tu veux aider ton enfant, tu veux essayer de lui trouver des réponses, etc. Mais les réponses, en fait, il les a en lui. Après, c'est juste des questions d'explication. Tu vois, c'est comme moi avec le petit enfant, les petits enfants métis, les petits garçons métis. Tu vois, je me disais, mais t'es complètement folle, ma pauvre. Mais j'avais remarqué que j'avais un comportement qui était bizarre. Et c'est après, avec les explications, que j'ai compris. Donc il faut toujours partir de la personne, de quels sont ses problèmes, qu'est-ce qu'il trouve de bizarre dans ses comportements, etc. Où là, après, on peut aller fouiller, tu vois. Mais toi, en tant que maman, c'est difficile parce que tu sais pas vraiment tout ce qui vit à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'il se raconte? C'est quoi sa vie intérieure? Euh, Donc là, on passe sur une autre dynamique qui est la dynamique en fait de la fille à papa. Alors, la fille à papa, elle est très intéressante parce que c'est les femmes qui se disent que moi, de toute façon, je ne suis pas faite pour l'amour. Ce sont souvent des femmes qui arrivent en seconde. Donc, quand je dis seconde, c'est souvent des femmes qui vont être la maîtresse d'un homme et qui ne seront jamais la première, c'est-à-dire celle qui va devenir la femme de l'homme, celle qui va devenir l'officielle. Ça peut être, si vous êtes aussi dans ce cas-là, c'est vous pouvez vous dire, mais jamais, vous pouvez vous dire en fait, par exemple, si vous êtes en couple et que pour le coup vous êtes en guillemets la numéro une ou l'officielle, en fait, je dis la numéro une, tu vois, non, c'est vraiment si vous êtes un jour l'officielle,
c'est de vous dire, mais de toute façon, mon mec, il va se barrer. La fille à papa, elle a toujours ce petit vélo en fait qui tourne et qui se dit, mais de toute façon, l'homme, il va partir. Il va partir pour une autre femme. D'accord? Je ne sais pas si certaines ont ce genre de choses, c'est-à-dire soit d'être tout le temps la seconde, la non principale, la maîtresse, ou ce truc de ce petit vélo qui dit il va partir. Il va partir pour une autre. Alors que même dès le début, c'est-à-dire ça peut être vraiment le grand amour, l'homme il est tout le temps vraiment là pour vous, il est vraiment attentif à vous, et vous vous dites mais de toute façon il va partir avec une autre. Donc pourquoi ça se joue comme ça? Est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce qu'il y en a certaines qui sont dans ce cas-là? Ici, en fait, c'est quoi donc la croyance? C'est une croyance qui est très très forte, hein, que l'homme va partir pour une autre. Oui, je l'ai vécu dans les deux cas. Ok, alors tu vas me dire si ça te parle. Ça aussi, c'est des secrets de famille. En réalité, ce qui se passe, c'est que quand votre père rencontre votre mère, euh, votre père n'est pas tout à fait détaché d'une précédente relation. Donc, pas tout à fait détaché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a toujours ses pensées en fait qui sont chez cette autre femme. Par exemple, votre père n'a pas pu avec cette autre femme faire ce qu'il aurait envie parce que les parents se sont opposés, parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits, etc. Et que ce couple-là n'a pas pu perdurer dans le temps. Donc votre père a été obligé en quelque sorte d'abandonner cette relation et donc a fait sa vie et puis a rencontré votre mère. Sauf qu'au début, son choix premier, c'était pas votre mère, c'était cette femme avec qui il y avait cette impossibilité de mariage ou de construire sa vie. Et il arrive avec votre mère et les liens peuvent ne pas être tout à fait coupés entre votre père et cette femme. C'est pas qu'ils continuent à se voir, c'est pas du tout ça l'histoire. C'est tout simplement que énergétiquement, l'histoire n'est pas tout à fait finie parce qu'elle a été finie, parce que ça a été une interdiction par la famille ou une interdiction de je sais pas quoi, etc. Donc votre père se retrouve avec votre mère et vous arrivez. Et en fait, vous êtes la substitut en quelque sorte pour votre père. Bien sûr, votre père, il va jamais vous dire, mais toi, ma fille, tu es celle avec qui je n'ai pas jamais réussi à construire ma vie. Votre père, il pourra jamais vous dire ça parce que c'est de l'inconscient. Mais vous, en tout cas, vous, la petite fille qui arrive, eh bien, la petite fille qui arrive va s'identifier à cette femme avec qui votre père n'a pas pu faire sa vie, comme il aurait aimé la faire. Donc, vous prenez la place de cette femme. Et donc, vous devenez en quelque sorte la seconde, vous devenez la maîtresse. Et c'est pour ça, en fait, qu'ensuite, toute votre vie, vous allez penser, alors, le côté de votre mère, c'est-à-dire mon mec va partir pour une autre, ou le côté je peux être que la seconde, ou que la maîtresse, ou que la remplaçante. Et donc ça joue en fait sur vos relations amoureuses parce qu'en fait vous sabotez vos relations amoureuses. Et ce qui est intéressant, c'est que pour votre père en général, il va jamais vous dire bah oui, j'étais toujours amoureuse de cette femme, etc. Mais énergétiquement, il était toujours relié à cette femme. Est-ce que ça vous parle ça? Et ça, on en voit beaucoup des filles à papa et qui sont bloquées dans leur relation amoureuse. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent jamais à être avec un homme qui veut s'engager. Elles n'arrivent jamais, elles, à ne pas saboter leur relation, etc. Je ne sais pas si mon choix premier, mais il m'a toujours dit que avant ma mère, c'était un coureur et quand il l'a rencontré, il a arrêté, soi-disant. Mais pas du tout, mais pas du tout, il l'a trompé plus d'une fois. Après, il y a une différence entre tromper et être amoureux. C'est vraiment différent, c'est-à-dire que dans ce cas-là, de la fille à papa, c'est que votre père était vraiment lié
énergétiquement et qu'il y a eu autre chose que du cul. En gros, c'est ça. Si je dis clairement les choses. Ouais, je comprends. C'était vraiment, Ouais, votre si on peut père se a pu dire, se projeter en fait dans ouais, une oui, histoire. oui, voilà. Moi, ce qui est important, c'est la, enfin, La la tonnerre, qualité, l'intensité. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que votre père, à un moment donné, il s'est vu avec cette femme-là, même pourquoi Ouais. pas construire une famille, etc. Je l'ai vécu, mais je ne vois pas cette situation dans ma lignée. En fait, c'est pas ta lignée, c'est juste ton père là. Mais ton père fait partie de ta lignée. D'accord? C'est ton père ici. Ouais, donc là, je sais pas. Mais même ton père, en fait, ton père, il va te dire non, il n'y avait pas d'autre femme à part ta mère à ce moment-là. Mais c'est pas qu'il veut te cacher, c'est juste qu'il n'y en a pas conscience. Le troisième point, c'est le fils à maman. Donc là, on inverse. C'est exactement la même chose, c'est la même dynamique. Donc, c'est votre mère qui rencontre votre père, sauf que votre mère, elle est toujours liée à une ancienne histoire. Et les liens ne sont pas coupés. Et comme je le rappelle, ce pas des liens physiques qui ne sont pas coupés, ce sont des liens énergétiques qui ne sont pas coupés. Donc à un moment donné, votre mère, en fait, s'est dit, j'aimerais en fait construire quelque chose avec cet homme, ou voilà, ou même ça peut être une histoire platonique, enfin peu importe. Mais en tout cas, c'est à un moment donné, votre mère a été amoureuse d'un homme en fait qu'elle n'a pas pu, avec qui elle n'a pas pu construire ce qu'elle voulait. Et ici, il y a un garçon, il y a un petit garçon qui arrive entre la mère et le père. Il y a un petit garçon qui arrive. Et ce petit garçon, en fait, on l'appelle le fils à maman. Et ça, c'est le fils à maman, c'est un homme que beaucoup de femmes vont rencontrer. Le fils à maman, c'est celui en fait qui ne va jamais vouloir en fait une relation amoureuse. Donc l'homme ne va jamais vouloir s'investir dans une relation amoureuse parce que dans sa tête de petit enfant, dans son inconscient, ce qu'il y a, c'est je dois rester disponible pour ma mère. En fait, le désir de cet enfant, de cet homme, de ce fils à maman, c'est un jour de pouvoir se marier avec sa mère. Donc pour lui, ça va être tout ce qui va être engagement va être difficile. Tout ce qui va être, par exemple, le mariage, un Pax, ça c'est un truc qui est très difficile pour lui. Alors avoir des enfants avec vous, encore plus difficile. Donc tout ça, en fait, ça va empêcher le fait que vous puissiez avoir une relation qui soit épanouissante avec ce type d'homme. Et ça vient juste parce qu'en fait, la mère était toujours attachée à un autre homme énergétiquement. Et l'enfant qui arrive avec père-mère, eh bien l'enfant qui arrive, c'est un fils à maman qui va vouloir rester disponible toute sa vie pour sa mère. Le fils à maman, c'est assez facile à le reconnaître. C'est souvent un homme qui se croit un peu tout permis. C'est souvent un homme qui va avoir la barbe. C'est un homme qui peut paraître très viril. C'est un homme, oui, qui va paraître très mec, mais alors qu'en fait, il est relié à sa mère. Énergétiquement, inconsciemment, il veut se marier avec sa mère. Et ça, c'est très, très compliqué. Euh, Christine, elle dit, est-ce que cela s'apparente à l'Oedipe? Non. Ça n'a rien à voir parce qu'avec l'Oedipe, ça se résout avec l'âge, ça se résout avec enfin le père qui prend sa place de père, hein, et qui dit au petit garçon que non, en fait, sa mère ne sera jamais sa femme. Donc ça, c'est quelque chose qui passe avec le temps. Alors que là, dans le fils à maman, ça reste dans le temps. Et surtout que c'est inconscient, c'est-à-dire que l'homme, il va jamais vous dire non, mais je dois rester disponible pour me marier avec ma mère. L'homme, il va pas vous dire ça. Par contre, c'est ces comportements qu'il faut observer. Et donc, vous allez être avec des hommes qui vont refuser en fait tout ce qui est engagement. Tout ce qui est engagement, c'est très très compliqué. C'est souvent des hommes fuyants, ce qu'on appelle fuyants en amour. Si vous regardez ces hommes fuyants, c'est souvent des fils à maman. Je vois que Monique, elle a laissé un message. Tout à fait. Je me permets. Ouais.
C'était le cas pour mon père qui a été fait prisonnier quand il est revenu. Sa fiancée, qui était la Ah sœur ouais. de ma mère, s'était mariée et il a épousé la petite Wow. sœur. Ouais, Ma ok. marraine que j'ai interrogée m'a dit qu'il s'aimait beaucoup, mais qu'il pensait qu'elle ne Mhm. reviendrait pas. Ouais. Ah oui, donc là, en plus, c'est entre les deux sœurs. Mm. Vous voyez un peu les méli-mélos en fait qu'il peut y avoir, et c'est ça que je trouve extraordinaire dans tout ce qui est lignée transgénérationnel, c'est ces méli-mélos. Et, euh, et moi, je me suis aperçue qu'il y a vraiment plein de mélanges quand, voilà, quand je travaille en fait sur les lignées, quand j'écoute les gens, je vois tout de suite en fait quand il y a des méli-mélos. Et quand je vois qu'il y a des méli-mélos, ça veut dire que les gens ne sont pas à leur place et ça veut dire qu'il y a des secrets de famille, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont à régler et qui sont à défricher un peu, on va dire ça comme ça. Nous sommes à jour des questions, Madame Chouchou. Et bien moi, je suis à jour de mon contenu. Eh bien, on se dit bonne soirée. Donc voilà, c'était les trois secrets de famille qu'on voit le plus souvent et qui peuvent vous empêcher en fait d'avancer dans la vie. C'est les avortements, la fille à papa et le fils à maman. Petit Ouais, commentaire de Natacha. oui. Le père de mes enfants est comme ça. On dirait qu'il est en couple avec sa mère. Je n'avais pas de place dans cette relation. Je pense qu'on est en plein dedans. Voilà. Ouais. Et tu ne l'auras jamais en fait, la place. C'est ça qui est incroyable. C'est que la place, vous ne l'aurez jamais. D'accord, donc Vous- il n'y a pas Ah non. de... Euh, en fait, j'ai beaucoup parlé avec mon coach en constellation et en fait, il me dit c'est pas que c'est irréparable, mais c'est qu'en fait, c'est très dur. Autant une fille à papa, ça peut vraiment se résoudre, on peut vraiment redonner la bonne place à la bonne personne. Euh, mais par contre, pour le fils à maman, c'est très difficile. Donc, il faut pas se battre. En gros, le message que je vous passe, c'est que si vous voyez que vous êtes avec un homme qui est fuyant, c'est que souvent, inconsciemment, lui, son but, c'est de se marier avec sa mère et pas avec vous. Donc en fait, vous n'allez pas résoudre le problème. Et ça vient pas de vous, d'accord? C'est lui, sa façon, en fait. Ouais, donc en gros, une fois qu'on a identifié cette dynamique entre le fils et sa mère, on Partir. on peut commencer à se dire, bon, faut peut-être Ou pas que j'aille trop loin, quoi. par exemple, vous pouvez avoir un enfant avec lui, mais il va jamais s'en occuper, ou ça va être des choses un peu comme ça, en fait. C'est où il va se paxer ou il va se marier un peu sous la contrainte, parce que sinon vous lui dites je m'en vais, mais c'est pas, ça va pas venir de lui, c'est pas quelque chose qui va le rendre heureux. Là, je suis en train de remettre des gens que je Ah peux oui, connaître mais vas-y, tu peux donner des qui exemples ont si eu t'en as. non, non, mais qui ont eu des, des comportements comme tu viens de décrire, Ouais, et qui ont la barbe, et qui ci, ouais, que ça. ouais, ouais, Voilà. Ok. Et en effet, ils sont. Enfin, je ne les vois pas changer. ouais. Voilà. Et c'est souvent des hommes qui sont très attirants, parce que comme vient de le dire Mathieu, c'est des hommes qui ont la barbe, c'est souvent des hommes très virils, etc. Donc, en tant que femme, on est super attiré par ce genre d'homme, sauf que derrière, il est pas libre en fait. Il faut imaginer, il est pas libre. Natacha, ah ben oui, il a fallu que je le quitte. Je l'ai rendu à sa mère, effectivement. Et ils sont plus heureux comme ça en réalité. Une question de Jade. Je pensais que tu allais la lire, en fait, je ne sais Ouais. pas. Question de Jade. On n'aura jamais la place, même si l'homme fait le travail de conscientisation, s'il travaille sur lui, point d'interrogation. Alors moi, je te mets au défi. Si tu es avec un homme à barbe, fils à maman, et que tu arrives à le mettre au travail. La question, c'est déjà, est-ce que lui a envie de travailler? Et en général, avec ce profil-là, souvent, c'est des hommes qui ne veulent pas travailler sur eux, tu vois. Donc après, à aller voir, il y en a certains, voilà, qui pour pas te perdre, etc.,
ils vont peut-être faire des choses, mais c'est quand même dur, tu vois. Là, je vous parle vraiment ouvertement, mais si on revient dans la vie normale, de dire à un homme, mais écoute, t'as une barbe, t'es très viril, tu te crois tout permis, mais en réalité, la seule chose que tu veux, c'est te marier avec ta mère, on est dans un truc complètement délirant. Et on est bien d'accord qu'ici, on est au niveau énergétique. Euh, donc déjà, il faut être un peu dans le bain pour pouvoir aller explorer toutes ces parties-là. Super intéressante question de Fabienne. Si la mère décède, il reste fidèle à la Ouais. mémoire ou ça le libère? Oui, non, Ouais, ok. Ouais. non. Et Natacha, oui, effectivement, il n'arrive pas à s'occuper de ses garçons. Par contre, sa mère, il s'en occupe énormément. Ouais, ouais, c'est vraiment très puissant. Mm. Donc oui, et Jade aussi, je reviens sur Jade, c'est la difficulté avec ces hommes-là, c'est que ce sont des hommes qui sont très attrayants, très attractifs. Donc c'est pour ça que il y a énormément de femmes en fait qui s'accrochent, qui vont essayer de se dire mais si, mais à un moment donné il va m'aimer, un jour être ok de se marier, il va être ok d'avoir des enfants et tatati tatata. Mais en fait c'est vous perdez votre énergie complète et donc allez plutôt voir d'autres hommes qui eux sont disponibles. Donc on en revient à la fille à la fille à papa qui elle cherche des hommes non disponibles. Vous voyez un peu Ouais, ouais, c'est ça. les courts-circuits, c'est-à-dire que si vous êtes une fille à papa, donc vous aimez les hommes en fait non disponibles, vous allez être attiré par des hommes non disponibles pour être la deuxième, la maîtresse, peu importe. Et en face, vous vous retrouvez avec des hommes qui sont eux non disponibles parce qu'ils sont avec leur maman. Ça s'emboîte, Sans névrose qui boîte. s'emboîte. Là, ça fait quelque chose de sympa. Donc là où vous pouvez jouer, c'est sur vous. Donc si vous êtes une fille à papa, allez gérer ce truc de fille à papa pour pouvoir vous libérer de ça et ne plus être attiré par des hommes euh, qui sont, euh, qui sont non disponibles. À partir du moment où vous réglez le problème de la fille à papa, vous ouvrez en fait ce champ de je peux être la première et l'homme peut m'aimer toute ma vie. Donc les fils à maman ne vous intéressent plus. Super intéressant. Voilà, donc si vous Je voulez, pense qu'il y a, je pense pour les gens qui connaissent pas du tout ça, ça ils peuvent explique avoir beaucoup de beaucoup choses. de choses. Ouais. Ça m'a fait la même chose moi quand. Natacha dit, on dirait mon histoire. Voilà, exactement. Ouais. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin sur tous ces sujets, je vais le répéter, le répéter. Avec Sweetus, on a fait un cocon privé qui s'appelle Guérir ses blessures, guérir ses lignées familiales. Ça permet de mettre en lumière tout ce qu'on vient de dire là et bien plus encore. Ça rentre plus dans le détail que ce qu'on a fait ici. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît, que vous sentez, parce que c'est ce que j'ai dit en fait tout au long de cette masterclass, c'est qu'en fait on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est chez moi de dysfonctionnel au niveau du comportement, au niveau des ressentis. Je vous invite vraiment à aller gratter sur ce sujet-là qui est extraordinaire. Si vous avez déjà fait beaucoup de travail sur vous en développement personnel et que vous voyez qu'il y a des choses qui ne se mettent pas en place, allez voir de ce côté-là aussi. Et vous allez voir aussi, vous allez plus voir le monde de la même manière. C'est-à-dire que vous allez plus voir le monde de la même manière pour vous et votre histoire, mais vous allez plus regarder les gens de la même manière, vous allez plus regarder votre lignée de la même manière. Enfin, vous allez voir, ça vous fait un changement global en fait de vision, mais aussi de compréhension du monde. Vous allez comprendre les choses sous un autre angle. Euh, voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? C'est 10 minutes par jour pendant un mois. Donc, vous le faites à votre rythme. Vous pouvez aussi écouter et réécouter tous les enregistrements. Vous pouvez donc me poser toutes les questions que vous voulez. Moi, j'y réponds assez rapidement en général. Et puis, je voulais vous dire un truc. J'ai zappé. Non, voilà. Et donc, il y a moins 50% ce soir, paiement en 2 fois, par PayPal, par la carte bleue, comme vous voulez.
Et ouais, donc dans la première partie, en fait, c'est j'observe mes répétitions et mes blocages. Dans la deuxième partie, c'est je suis en paix avec mes lignées. Troisième partie, pardon, je fais la paix avec les hommes. Et en quatrième partie, c'est je célèbre les femmes, nos lignées et nos relations entre femmes. Je te laisse lire peut-être. Fabienne, c'est une vraie enquête policière, ce cocon, passionnant. Ouais. Et Coralie, c'est difficile d'obtenir les informations auprès de nos parents qui souvent ne comprennent pas pourquoi ces questions. On leur demande pas de comprendre, on leur demande de répondre. À partir de là, voilà. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Coralie. La réduction ne s'affiche pas. Ok, ben, il faut juste cliquer. Attends, je prends la technique en main. Allez, chouchou. Alors, ah ben oui. Ah, ben, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait du caca. Alors attendez, je vais vous donner ce qu'il faut. Je vais répondre à la question après qui est très intéressante. Pourtant, je croyais avoir mis le bon lien. C'est bizarre ça. Je vous mets le lien dans le chat. C'est bien la guérison des lignées, oui. C'est moi qui ai planté le truc. Je ne sais pas si je peux le changer en direct live. Je ne sais pas ce que ça va faire. Je vais vous faire un petit test, après je réponds à la question. Ça n'a jamais été tenté. Ça n'a jamais été tenté. Jamais. Mais je ne sais pas ce que ça va faire. Non, mais je pense que ça peut marcher en plus. Je vais juste régler le truc. Pour que ce soit plus facile, sinon j'ai mis le lien pour celles qui veulent s'offrir le cocon privé pendant 24 heures. Hop. Bah si, pourtant ici, mais c'est le bon. Si, il est bon. Mais comment ça se fait ça? Parce qu'il me semblait bien que j'avais fait le bon truc. Alors c'est très 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 bizarre. Tu vois, ça renvoie pas au bon truc. Très bizarre. Très très bizarre. Et là, attends, j'ai pas testé. Ouais, là ça marche. Alors, t'es d'accord que c'était le même lien? Normalement. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous l'avez dans le chat. Je l'ai mis dans le chat. Alors, attends, je vais répondre parce qu'il y a une question un peu intéressante là. C'était quoi déjà la question? Ah oui, c'était Coralie qui disait que c'était difficile d'obtenir des informations. Alors, ben non, toi tu lui as répondu au final. Bah, ma réponse, c'était quoi la c'est question? ma réponse. Ma réponse, c'était qu'on leur pose une question, ils répondent. Et voilà. Oui, et c'est normal. Et aussi, c'est comme je disais, c'est que souvent c'est inconscient. Par exemple, ton père, il va jamais te dire ah bah oui, à l'époque, en fait, j'étais toujours amoureux de telle personne, ou etc., etc. Donc tout ça, c'est inconscient au niveau même de nos parents et de nos grands-parents. Donc souvent, ils vont vous répondre vraiment des fois de manière honnête, en vous disant mais non, mais j'étais pas du tout amoureux de quelqu'un, etc. Mais c'est parce que c'est inconscient, parce qu'on est au niveau du travail énergétique et émotionnel. Donc voilà, donc des fois ils veulent même pas vous mentir ou quoi que ce soit, vous cacher la vérité, c'est juste qu'en fait c'est autre part, ça se joue à un autre niveau. Ouais, c'est-à-dire que s'ils savaient ce que vous cherchiez, ils vous répondraient de bonne foi. Mais Mais même eux, en fait, sont inconscients. En fait, c'est que eux sont inconscients. Et après, souvent, là où ça va être difficile d'avoir des infos, bah, c'est tout ce qui est en lien effectivement avec tout ce qui est tromperie, tout ce qui est secret de famille, hein, les avortements, enfin tout ce qui ne se dit pas dans notre société. Des fois, alors ce que je vous invite à faire, c'est que des fois, vous n'aurez pas la réponse en direct. Par exemple, si c'est une question en lien avec votre père ou une question en lien avec votre mère,
Ce qu'il faut faire, c'est aller voir les frères et sœurs de votre père ou de votre mère, c'est aller discuter avec votre grand-mère. Il y a toujours en réalité quelqu'un qui est un peu au courant ou qui a entendu parler d'un truc, et vous allez voir que les gens qui ont entendu parler d'un truc, si vous mettez bout à bout les choses, vous allez vous apercevoir qu'en réalité, vous retrouvez l'histoire et vous arrivez à mettre l'histoire bout à bout. Ensuite, il faut savoir que quand vous commencez à travailler sur vous à ce niveau-là, des fois, on n'a pas besoin d'avoir toutes les infos. On n'a pas besoin d'avoir tout le détail en réalité. C'est des indices. C'est des indices. C'est des indices qui permettent de se faire vraiment une idée. Voilà. Une idée. Oui, et puis faites confiance à votre ressenti. Allez demander à droite, à gauche, parce que vous serez vraiment surpris de ce que les gens savent. C'est-à-dire que les secrets de famille, c'est jamais vraiment un vrai secret de famille. C'est juste que ce n'est pas dit en public. Et donc, il y a toujours des gens, par exemple, pour l'avortement, il y a toujours une personne qui va, par exemple, pour votre mère, il y a toujours une personne qui aura aidé votre mère. Que ce soit votre tante, votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère, peu importe. Il y aura toujours, par exemple, sur les questions de femmes, il y aura toujours une femme qui en réalité au courant dans la famille. Et pareil, par exemple, sur les précédents amoureux de vos parents, il y a toujours quelqu'un qui est au courant, votre mère, votre grand-mère, votre oncle, peu importe, en fait, il y a toujours des gens qui ont des choses à vous dire. Et ça, c'est vraiment intéressant ensuite de recouper les infos. Ou ça peut être des choses, par exemple, qu'on vous a dit à un moment donné. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'avaient donné des petites graines comme ça, que j'étais incapable de comprendre, mais que j'avais trouvé bizarre. Je me disais, mais pourquoi elle m'a dit ça? Mais ça veut dire quoi, ce qu'elle vient de me dire? Bien sûr, j'ai mis les morceaux 10 ans, 15 ans après. Mais souvenez-vous aussi des morceaux qu'on vous a dit, des petites graines qu'on a pu vous semer, et sur le coup, vous vous êtes dit, mais pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me raconte ça? Ça fait pas sens aujourd'hui. 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 Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que c'était à jour. Voilà, Coralie. Quand on est une fille à papa, en général, on est toujours en contact avec son père, j'imagine, Oui. point d'interrogation. Oui. Bah, c'est pas une histoire là comme le fils, le fils à maman qui est vraiment un peu col-col avec sa mère, ou en tout cas, après, les fils à maman, des fois, ils peuvent dire, oh, ma mère, elle me fait chier. Mais en réalité, voilà. Mais ils sont jamais vraiment séparés de leur maman. Pour la fille, ça n'a pas vraiment d'incidence d'être en lien ou pas avec le père. C'est pas déterminant. Parce que la fille, elle ne veut pas se marier avec le père, hein. La fille, elle a pris la place de la femme qui était avant votre mère. Fabienne, j'ai abordé ma mère surtout sans accusation et sans culpabilité. Partage en général, elle aime discuter. De plus, on s'est intéressé à leur histoire. Ouais, c'est ça, c'est aussi, voilà, effectivement, d'y aller avec le bon état d'esprit. Merci pour le retour. Ok, ben écoutez, c'était encore une masterclass riche, je pense. En tout cas, pour moi, c'était vraiment bien d'avoir toutes vos questions. C'était vraiment très intéressant. Je pense que ça a apporté encore plus de contenu et de valeur à ce que l'on fait. J'espère que ça vous éclaire aussi sur vos problématiques, que ce soit des problématiques de blocage, des problématiques de place, des problématiques amoureuses. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Passionnant pour Coralie. Merci Coralie. Merci Coralie. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot, toi? N'hésitez pas à poser des questions tant que c'est fait, tant que c'est bien amené. Ouais. Si on n'ose pas poser la question, on n'aura jamais de réponse. Ouais. Et ça peut débloquer beaucoup de choses. Et je me souviens, parce que j'avais parlé d'un truc à mon père et j'avais dit, ouais, mamie, je pense qu'elle a avorté, est-ce que tu pourrais pas lui poser des questions et tout ça? Et mon père, il était allé poser des questions et ma grand-mère lui avait dit, mais pourquoi elle veut déterrer tout ça ou un truc comme ça?
Ouais, ouais, Donc, j'avais ma réponse, en fait, ouais. parce que s'il n'y avait pas eu de mort ou de personne à déterrer, Ah, on ne déterre pas ce qui n'est pas enterré. et puis on Mais peut en parler en disant juste, bah non, j'ai pas avorté. ouais, Mais là, ouais, c'était ouais. le truc de, je suis obligée de déterrer un truc, quoi. Donc aussi, observez en fait les réponses que les gens vont vous faire parce que des fois, même s'ils ne veulent pas vous répondre, ils vous donnent quand même quelques indices. Euh, donc voilà. Et après, c'est aussi respecter leur choix de ne rien vous dire. Ça fait partie de leur histoire. Euh, voilà, hein. Anne, édifiant, merci. Monique, merci beaucoup. Attends, c'est à toi de dire. Pardon. Bah, tu fais comme tu veux, c'est toi le commandant de bord, t'es à gauche. Non, mais vas-y, c'est toi. Fabienne, gratitude à vous deux pour ce beau partage. Merci Fabienne. Natacha, oui, j'ai encore compris plein de situations ce soir. C'est incroyable. Merci beaucoup. Coralie, merci à vous. Du coup, j'hésite entre le cocon déligné ou le soin chimique pour la guérison avec les hommes. Du coup, je pense que toi, tu peux plus l'aiguiller. Euh, je dirais les deux parce qu'en fait, comment te dire ah, je pense que les deux en fait sont bien par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ta situation. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que tu as envie de régler en premier? Qu'est-ce qui est le plus douloureux pour toi? Si en ce moment tu as par exemple vraiment des grosses problématiques vis-à-vis des hommes et que tu as envie d'avancer sur ce sujet-là, effectivement, le soin alchimique pour la guérison avec les hommes, comme l'a fait Natacha, ça va vraiment te donner un coup de boost. Ça va vraiment pouvoir en fait. Parce que dans le soin alchimique, vous pratiquez. Euh, dans le cocon privé, c'est plus je comprends. Je comprends ce qui se passe, j'ai compris ce qui est en train de se passer, je comprends en fait mes comportements, etc. Donc, euh, donc je pense que les deux, enfin, mais même pour tout le monde, en fait, toutes les femmes, c'est ce que je dis. Comprendre ses lignées, c'est essentiel. C'est pour moi, c'est la base, c'est le basique. Et ensuite, faire la paix avec les hommes. On a tous besoin de faire la paix avec les hommes. Par exemple, moi, j'ai jamais avorté, j'ai pas fait de fausse couche. Et pourtant, le soin alchimique, pour moi, c'est la base aussi à faire parce que bah, ça rejoint les lignées aussi hein, de tout ce que les femmes ont pu vivre avant. Donc, je pense que c'est plutôt à toi de te dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui est le plus problématique en ce moment dans ma vie. Voilà, ce que, je ne sais pas si ça répond à ta question, Coralie. Il disait, j'aimerais en savoir plus. Je vais voir sur le groupe. Ah, m'attire plus. Voilà, bah, si le soin alchimique t'attire plus, le soin alchimique, faire la paix avec les hommes t'attire plus, va dans celui-là. Go. Je te laisse la suite. Bah non, mais vas-y, sinon. Non, vas-y, toi. Ok. Donc on était du coup. C'est ça le problème, c'est que lorsqu'il y en a un qui empiète sur la checklist de l'autre, bah, on se retrouve avec une Ah, c'est checklist pas bon. qui... Voilà. Là, Et on se pose sans sortir le train. Théo Nedio. Françoise, merci, éclairant. Pour des femmes de mon entourage, je vais écouter le cocon privé pour voir mes sources de problèmes. Merci à vous deux. Merci Françoise. Et Simone aussi, qui partage, faire des recherches généalogiques font découvrir de sacrés secrets. ouais. Ouais, ça permet de voir des choses. Mais c'est qui lui dans le C'est là? QI, c'est Ouais. QI. Ah, commandant, Ok. nous sommes à jour de tous les commentaires. Merci. Checklist commentaires Merci complète. mon copilote. Euh, Coralie, moi j'ai fait les deux, c'est waouh. Ok pour Natacha. Voilà, voilà. Bah, s'il n'y a plus de questions, en tout cas, nous on est ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Toi aussi? Ah oui. Et puis, bah, on vous dit à très bientôt pour une prochaine masterclass. J'étais en train de réfléchir. On va faire aussi un soin alchimique pour couper les liens toxiques. Et c'est vraiment très puissant. Donc, pour les femmes qui auraient des difficultés, c'est-à-dire avec leur ex, des difficultés avec un patron, des difficultés avec un collègue, des difficultés, peu importe en fait, avec père, mère, voilà. Voilà, pas forcément de lien de parenté.
non. Voilà. Et tout ce qu'il peut y avoir en fait au niveau relationnel, ça permet de couper les liens et que ce soit avec des personnes avec qui on est toujours en lien aujourd'hui, que l'on ne soit plus en lien avec ces personnes, qu'ils soient toujours des personnes vivantes ou décédées. Ça marche dans tous les cas. Ouais. Voilà. Donc, Et toi, c'est ce que tu avais fait, hein, d'ailleurs, il y a en fait, moi, quelques... je l'ai fait, ouais, j'ai un peu de temps, donc je peux un petit peu raconter. Ouais. Couper les liens toxiques, c'est vraiment, vraiment important. Euh, je sais plus si on s'était rencontrés, je crois qu'on s'était déjà rencontrés, mais moi, non, c'était pas encore Non, pas rencontrés. encore, je crois pas. C'était juste avant qu'on se rencontre. Et donc moi, je venais de me séparer, il y avait 3 mois en fait que j'étais séparée de mon ex, et le problème, c'est que comme je capte beaucoup de choses, je continuais à capter ce qui se passait chez mon ex. Donc c'était très 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 compliqué parce que je voyais beaucoup de choses et je ressentais beaucoup de choses. Et j'ai fait en fait cette coupure de lien et ça m'a permis vraiment de couper et donc de ne plus avoir des visions que je ne voulais pas, de ne plus avoir de ressenti. Mais également, ça m'a permis en fait de récupérer mon énergie et de lui rendre son énergie à lui. En fait, ça permet en fait à ce que il n'y ait plus d'échange au niveau énergétique entre les deux personnes. Et donc, quand on est en conflit avec une personne, il faut savoir que la personne a une partie de votre énergie et vous, vous avez une partie de son énergie chez vous. Donc, le but, c'est vraiment de séparer les deux et la coupure permet ça. Et moi, je pense que, et c'est pour ça que je me dis non, on n'était pas ensemble, parce que je sais que ça aurait été impossible de rencontrer une nouvelle personne si je n'avais pas coupé ce lien-là, ce lien toxique en fait avec mon ex. Et c'est ce qui a permis en fait que tu rentres dans ma vie. Voilà un petit peu le partage en fait sur le soin que l'on va faire la semaine prochaine. Donc je vous invite aussi à vous inscrire. C'est un soin que vous pouvez regarder donc en direct. C'est un soin alchimique que vous pouvez faire en direct, mais ensuite que vous pouvez faire et refaire et répéter et re-répéter. Oui, là, oui, Simone, là, c'était très efficace. Ouais. Ah oui, c'était radical, hein. Moi, je suis sortie, je suis sortie de la séance, c'était fini, fini. Et j'avais beaucoup plus d'énergie aussi. Il va falloir que je le fasse. Et après, vous pouvez le faire avec qui vous voulez, c'est-à-dire que là, on va le faire en live ensemble, mais ensuite, vous pouvez faire le replay avec qui vous voulez. Donc, vous pouvez vraiment aller chercher toutes les personnes que vous voulez. Ouais, si on pose l'intention De travailler avec de telle travailler avec personne. telle ou telle personne, mais Ouais. le travail, l'outil, Et la après, méthode est toujours utilisable. la même. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, Jade qui dit oui, merci pour ces partages. Oui, j'avais fait la paix avec les hommes et cela m'avait aidé. Ouais. Super. Eh bien, je vous souhaite, enfin, on vous souhaite, enfin, je parle en mon nom. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui. Non, toi, tu Voilà. leur souhaites une soirée dégueulasse, c'est ça? Non, pas du tout. Je leur souhaite une bonne soirée en mon nom et au nom du commandant de bord ici présent. On espère que cette soirée a été agréable. Et on vous dit à très bientôt sur José Alors Airline. À très bientôt. Faut juste que j'ouvre les portes pour ouvrir. Faut que je trouve le bouton pour ouvrir les portes. À très bientôt. À bientôt.